Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois Marlise de chez Cindy Fashion Paris. Elle est venue se perfectionner dans la coiffure afro. Bienvenue chez nous, Marlise. Merci Cindy. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? En fait, ce qui m'amène vraiment aujourd'hui, j'aimerais avoir cette confiance en moi. C'est la confiance que je vois que vous avez dans les lives. D'accord, J'aimerais avoir cette confiance de faire des tresses, de coiffer et être sûr que la cliente est satisfaite et être satisfaite moi et ok, me dire que cela, en fait, la cliente parlera de moi et je serai reconnue. ok, En fait, c'est ça. Et aussi, en ce qui concerne les produits. d'accord, En ce qui concerne les produits, je pense que je vois d'accord, et j'aimerais bien coiffer et ne pas avoir de résidus. d'accord, Ça aussi, c'est un grand problème pour moi. d'accord. Et après, je coiffe, mais je sais pas. Il y a les techniques que je sais pas. D'accord, vous l'aurez bien compris. Donc, Marlise est là vraiment pour apprendre encore et encore. Et la formation, c'est tout, les amis. Voilà pourquoi je vous invite vraiment toujours à vous former. Donc, aujourd'hui, je vais apprendre à Marlise quel type de produit utiliser pour ne pas avoir des résidus quand elle finit ses tresses, retrouver confiance en elle quand elle s'occupe de sa cliente. Voilà, c'est vraiment une stratégie pas à pas que je vais donner à Marlise à ce jour dans cette formation qui est prévue chez Cindy Fashion Paris. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première étape. Parce que comme j'aime toujours dire, coiffer une cliente, c'est pas juste prendre un peigne et coiffer Marlise. D'accord. Quand une cliente vient nous voir, elle nous confie tout. Elle nous confie sa vie, elle nous confie ses problèmes, elle nous confie ses besoins, elle nous confie ses attentes. Et nous devons être capables de pouvoir répondre à ces attentes-là. Donc là, on a la charmante dame qui est là. Donc la première étape, c'est quoi? C'est l'écoute. On écoute ce qu'elle veut. Parce qu'on va rien sortir de notre tête. Ce qui nous convient ne va jamais convenir à la cliente. Écoutez, si elle nous dit j'ai envie de faire 5 nattes, on va lui faire ces 5 nattes. On va pas dire non D'accord. parce que 10 nattes c'est beaucoup mieux. Non, 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 non. On écoute ce qu'elle veut. D'accord. Et puis généralement, ces a priori dans les salons afro, on n'écoute pas. On a envie de briser tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec Oui, moi? oui, je suis d'accord. Ah ben, Merci. let's go. Donc voilà, on va commencer. Qu'est-ce que notre charmante cliente a besoin? Marlise, tu vas l'habiller. On va lui mettre une blouse. Voilà. Donc, la première étape, c'est l'écoute. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai besoin des passe-mèches, Ok. tout derrière, mais des gros passe-mèches en fait. Si vous pouvez faire, En moyenne? oui, un petit modèle de devant là, mais tout derrière, quelque chose qui ne va pas prendre 5 heures de temps, 6, D'accord. mais joli. D'accord. Je vous laisse le choix de faire sur le modèle. D'accord. Qu'est-ce que vous me proposez par rapport à mon visage? En fait, par rapport à votre visage, moi, j'aurais opté pour une raie de côté. Je sais pas ce que vous en dites, vous. Alors, pour lui proposer une raie du côté Marlise, on va déjà défaire les cheveux. On D'accord. commence par le diagnostic en fait. Ok. Parce que pour lui proposer une prestation, il faut déjà voir l'état de ses cheveux. Ok. Donc, c'est Oui. toujours la première étape, le diagnostic. On l'a écouté, elle dit ce qu'elle veut. Par la suite, avant de proposer quoi que ce soit, on va diagnostiquer ses cheveux.
Si les cheveux sont propres. Voilà, s'ils sont fins, s'ils sont Ok, épais ou pas. ok. On voit qu'au niveau des tempes, elle a les cheveux très fins. Et on va tenir compte de ça pour lui proposer un modèle, en fait. D'accord. Ça, c'est vraiment la première étape. Parce que on peut proposer un modèle et que finalement, en fonction de ses tempes dégarnies, fins, le modèle, ça marche pas. D'accord. Voilà. Et puis, comme elle a suggéré de lui faire quelque chose de joli, maintenant, après le diagnostic, voir ce qui conviendra au mieux, quoi. Voilà. D'accord. Là, elle a les tempes vraiment très fins. Donc ça, déjà, on lui recommanderait. Aujourd'hui, elle fait des nattes, mais faudrait qu'elle n'en fasse plus beaucoup. Parce que sinon, D'accord. Elle n'aura plus assez de... elle va perdre les cheveux devant. Ça, c'est toujours très, très important d'indiquer à la cliente. D'accord. Voilà, c'est très important. Donc là, elle a... là, on va éviter de faire des très petites nattes. Voilà. Et on va éviter qu'il y ait trop de traction au niveau des tempes. D'accord. Voilà. On va éviter qu'il y ait trop de traction au niveau des tempes. Et elle a un cuir chevelu sec aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous aviez des cheveux défrisés? Ça fait un mois. D'accord, ça fait un mois. C'est toujours vraiment très important de poser toutes ces questions en fait. D'accord. Ouais, ces cheveux, ils sont défrisés, ça fait un mois. Ça veut dire qu'ils ont quand même été sensibilisés. Est-ce que vous avez fait un soin depuis ce temps? Non. D'accord. Bon, c'est pas mal de questions comme ça. Si elle n'a pas fait de soin, on va lui proposer de réaliser un soin. Ça va vraiment permettre de nourrir la fibre capillaire afin de réaliser les nattes. C'est tout ça, quand je dis commencer par un diagnostic, c'est vraiment comprendre l'état actuel de ses cheveux. D'accord. Voilà, on sent qu'ils sont secs, on sent qu'il n'y a aucun soin qui a été fait. Donc le cheveu, il est vraiment pas nourri. Le cheveu, il est terne, il n'est pas brillant. Et après, si la cliente ne veut pas des soins. Si elle ne fait pas de soin, on lui a quand même dit. D'accord. On lui dit quand même, si elle veut pas faire de suite, elle pourra le faire plus tard. Ah, d'accord. Que dès Vous qu'elle dites va... comme l'état C'est actuel ça. de... D'accord. C'est ok. ça, c'est ça le diagnostic en fait. En fait, je dis ça parce qu'il y a des clientes qui... Les cheveux sont pas très propres. Et donc, Justement, si les cheveux d'une cliente ne sont pas propres, on ne peut pas travailler dessus. Ah, Parce d'accord. qu'on n'aura pas son résultat souhaité en fait. Ok. Un cheveu qui n'est pas propre, tous ces produits-là qu'on va mettre, ça va laisser des résidus et le résultat souhaité, on ne l'aura pas. D'accord. C'est toi qui décides, c'est toi le technicien. Quand un client va par exemple à l'hôpital réaliser une césarienne, si on lui dit on va mettre la bétadine et ou tous ces produits, elle dira pas non. Oui, c'est vrai. L'exemple, elle est là. Parce que toi, tu recherches un résultat. Ok. Donc, si ses cheveux sont sales, tu peux pas travailler dessus. Il faut qu'ils soient propres. D'accord. Et tu l'expliques pourquoi. Au vu des produits que tu utilises, si tu fais ce mélange de produits, elle aura des résidus et le résultat ne sera pas ça. Ok. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment très, très important. La base. D'accord. Qu'est-ce qu'on a devant? T'as mis une crème? La crème solaire. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est pas grave. Donc, en fait, pour utiliser une gelée ou une cire, faut éviter tout ce qui est gras au niveau du cuir chevelu. Ok. Voilà. Faut vraiment éviter tout ce qui est gras. Tout ça rentre dans le diagnostic. Donc, quand tu reçois ta cliente, pour qu'une cliente puisse te payer à la hauteur de ta valeur, c'est tout ça. Quand tu travailles comme ça, la cliente comprend que tu es une experte. Donc, la première étape, c'est le diagnostic capillaire. Ok. Je diagnostique les cheveux de la cliente, je comprends les besoins, je comprends l'état de ses cheveux et j'adapte la prestation en fonction de l'état de ses cheveux. J'adapte la prestation en fonction de l'état des cheveux. Oui.
Donc, si la cliente est venue avec une prestation en tête, Oui, en fonction du diagnostic, je lui dis si on peut ou on ne peut pas. c'est ça. Si on ne peut pas, D'accord. tu lui dis, tu peux pas. Si elle insiste, je fais pas. Tu ne fais pas. Parce que Ah, tu il y n'auras aura pas pas le de résultat. résultat. Et après, elle va t'appeler, elle te D'accord. dira que c'est pas joli. Ok. J'étais loin. D'accord, Je je vais recevoir comprends. une cliente ici qui Je va me dire, comprends. Merline, je voudrais réaliser un curl, un curly hair. Mm. Le curly hair ne se fait pas sur cheveux défrisés ou un cheveu décoloré et autres. Je vais lui dire, c'est pas possible. Elle va me dire, non, madame, il faut faire. Je lui dirai, je fais pas. Tant que tes cheveux sont défrisés, Mm. décolorés, qui a subi un lissage et autres, tu n'auras pas les boucles définies. Peu importe ce qu'elle me dira, je le ferai pas. C'est ça mon diagnostic initial, en fait. Pareil que pour les tresses. Une cliente qui s'est défrisée il y a 2 jours, 1 semaine et autres, Mm. elle me demande de réaliser des tresses, je lui dirai non. Parce que les cheveux sont encore fragiles après un défrisage et que si on tresse, on va les casser. Merci. D'accord. Ouais, c'est ça le diagnostic en fait. Et c'est ce qui va relever ta valeur et te distinguer des autres coiffeuses. Avec ça, tu vas te démarquer. Tu vois? Parce que celle qui a l'habitude de venir, on va juste tresser sans Oui. rien comprendre et tout. Quand elle arrive chez toi, tu l'installes, tu l'écoutes, ce qu'elle veut. Mm. Après l'avoir écoutée, tu diagnostiques ses cheveux. Ça, c'est la deuxième étape. Après un diagnostic, maintenant, tu lui suggères ce qui doit se faire. Vu l'état de ses cheveux, on lui suggère ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu travailles en collaboration avec elle, en fait. D'accord. Il faut que vous soyez en accord, que son cerveau aussi accepte ce qui va se faire. Et quand tu l'expliques, elle va comprendre. Parce que les clientes, parfois, viennent avec une idée bien arrêtée. Mm. Mais en l'expliquant et lui donnant la cause, pourquoi ça doit être fait comme ça, elle va comprendre. Ok. Ah, j'ai bien compris. C'est bon pour toi? Mm. D'accord. Donc, OK, comme elle, Il y a une phrase là que je n'ai pas bien mémorisée. laquelle? Tu as une question? Euh, il faut... Oh, j'ai oublié. Mais en fait, qu'il faudrait que je coiffe en fonction du diagnostic. C'est ça. Et en La fonction de prestation. l'état Oui, actuel oui. des cheveux de la cliente. Par exemple, tu as une cliente qui a l'habitude de venir te voir. Il y a 2 mois en arrière, tu lui as réalisé la même prestation. Mm. Aujourd'hui, ses cheveux peuvent ne pas être dans l'état de refaire les mêmes. Oui. Voilà pourquoi tu dois toujours refaire le diagnostic. Chaque fois, il faut faire C'est le ça. diagnostic. C'est pas parce qu'elle a 2 mois en arrière, Mm. tu as fait une prestation, tout était OK, qu'aujourd'hui, C'est le même. c'est la même situation. Non, pas forcément. On ne sait pas ce qu'elle a subi en amont. Peut-être elle a subi un état de stress, choc émotionnel. Elle a fait un régime alimentaire. Elle a eu une carence et tout. Ça se trouve, elle est malade et elle a un problème avec ses cheveux. D'accord. Mais si tu réalises pas un diagnostic pour comprendre ça et surtout lui poser des questions, tu ne sauras pas. Ok. Il y a quelque temps, j'ai reçu une cliente qui avait posé des implants devant. Elle est venue me dire, oui, Merline, je voudrais faire la couleur, je voudrais faire les nattes collées. Mais après mon diagnostic, il en ressort qu'elle a posé des implants capillaires. Il y avait des implants, le cheveu, il est fragile. On ne peut pas aller natter dessus, en fait. Ça veut dire que ça fait sauter ce qui a été fait. D'accord. Donc, ce qui fait que, imagine-toi, ta cliente revient qu'elle a posé les implants et que tu n'es pas au courant. Tu te mets, tu nattes et tout, et puis, ah mince. C'est pour ça le diagnostic, vraiment, c'est la première étape, c'est la base des bases, avant toute chose. D'accord. Et quoi faire en fonction du diagnostic? C'est ça, Pas en toujours. fonction de la cliente. Non, non. Ok. Le diagnostic, ça comprend l'écoute de la cliente. Tu comprends ce qu'elle veut faire. Tu diagnostiques ses cheveux. Et par la suite,
tu proposes la prestation, ce qui conviendrait en fonction de l'état actuel de ses cheveux. Et voilà, tu réalises la prestation. D'accord. Ok. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok, bon. C'est Tu, bon. tu vois donc ce que tu vas faire pour elle. D'accord. Hello, hello, bonjour, bienvenue. Comment ça va? Je te fais la bise. Ah, Ah. bonjour mesdames. Bonjour. Esmel. Marlise. Euh, J'espère que j'ai pas oublié. Oui, dis-moi. Donc là, elle avait les cheveux, le cuir chevelu sec. Mhm, Et en fonction des produits, mhm. on ne peut pas mettre une crème. Non, au cuir chevelu, non. Non, 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 mais D'accord. pas de crème au cuir chevelu, cuir étant chevelu. donné qu'on va utiliser la gelée, qui est hydratante en même temps. D'accord. La gelée, elle hydrate. Ok. C'est pas du gel, en fait. D'accord. C'est pas un Si c'est un produit produit qui n'est pas hydratant, hydratante, oui. oui, on va mettre. Et encore, ça dépend de quel produit. Parce que si tu veux, au niveau du cuir chevelu, Oui, le cuir chevelu sécrète le sébum. oui, Cette huile-là qui nous nourrit déjà au niveau du cuir chevelu, ça veut dire que si son cuir chevelu est sec, elle a un manque de sécrétion au niveau de son sébum en fait. d'accord. Elle a un trouble de sécrétion de sébum au niveau du D'accord. cuir chevelu. Donc, en ce moment-là, juste hydrater les longueurs Oui, et mettre, puisque la gelée, en fait, tu mettras la racine pour oui, natter. d'accord. Ça veut dire que si tu mets déjà une autre crème, et c'est pas toutes les crèmes qu'on met au niveau du cuir chevelu, en fait. D'accord. Même au cuir chevelu, il y a des crèmes qu'on choisit. D'accord. Ouais, parce qu'il y a des crèmes que quand tu mets au niveau du cuir chevelu, ça va laisser des pellicules, comme des petites pellicules, en fait. Ouais, ça va alourdir Et le cheveu. le cuir chevelu, le D'accord. cuir Ah, chevelu. le cuir chevelu, Parce qu'il y d'accord. a les longueurs Oui, et le cuir chevelu. C'est pas d'accord. la même chose. Oui, Voilà. d'accord. Donc, c'est pas toutes les crèmes qu'on met au niveau du cuir chevelu. Donc, la plupart du D'accord. temps, plus mettre sur les longueurs. D'accord. Voilà. Maintenant, si elle a une problématique au Mm. niveau du cuir chevelu, on peut mettre soit une huile ou un sérum pour soigner sa problématique. D'accord. Et ça se fait avant Avant les nattes. Parce qu'en fait, le cuir chevelu en lui-même n'a pas de problème. En temps normal, quand on a un cheveu en bonne santé, le cuir chevelu n'a pas de problème. Ce sont des pointes. C'est les longueurs, Les oui. longueurs, Voilà, oui, qu'il faut travailler. qu'il faut travailler, d'accord. Maintenant, après le diagnostic, on s'en rend compte qu'elle a une problématique au niveau du cuir chevelu. Maintenant, on va utiliser un produit pour soigner sa problématique. D'accord. Oui. Parce que, voilà, si elle a un cuir chevelu sec, si elle a des pellicules, si elle a du psoriasis ou tout problème du cuir chevelu, on va utiliser un produit pour soigner sa problématique. D'accord. Comme là, au niveau des tempes, elle a des cheveux cassés, fins. Donc, on va utiliser des produits en tenant compte de sa problématique là. Comme là, on va éviter de, comment je vais dire, De toucher, de trop serrer, même de toucher, si c'est possible de pas prendre ça. Ouais. D'accord. Parce que là, comme c'est cassé là, ça veut dire que ça, si on prend, on va tirer. Il y aura une traction. Et la traction, on sait comment ça se passe. Après, ça s'enroule, ça s'arrache et puis ça casse. D'accord. Donc, pour moi, déjà, même elle, les nattes collées, elle peut faire aujourd'hui, mais elle devrait s'abstenir. D'accord. Ou si elle veut le faire, il faut qu'elle enlève tout ça, qu'on travaille au niveau de l'arrière. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est des cheveux qui sont déjà fins, qui sont déjà fragiles. D'accord. Mais du coup, ça, on fait du coup les baby hairs? Elle peut faire des baby hairs. Non, ça, c'est trop, en fait. Ouais, c'est vraiment juste les petits, là. Ça, comme ça. Ouais, vraiment les tout petits. Mais du coup, est-ce que les cheveux, là, il y a moyen de les travailler pour que ça puisse repousser? Oui, oui, oui. Si. Mais il y a des endroits, là, ici, ça peut plus pousser. Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de C'est retirer ça, encore pour ça, pour ici, que ça n'arrive pas. il n'y a plus de bulbe. Quand tu touches, quand c'est déjà comme la peau, ça peut plus pousser. D'accord. Ah oui. Oui, quand tu touches, voilà, tout ça ne peut plus comme pousser. ça. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, voilà pourquoi avec les temples dans cet état-là,
Vraiment, faut éviter Vaut au mieux maximum éviter. les nattes collées. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, plus on va utiliser ces cheveux-là, plus on va arriver au degré C'est ça. de la casse totale, quoi. C'est Ok. ça, tout à fait. Mais là, en faisant les baby hairs, le produit, ça va pas détruire après les cheveux aussi? Non, le baby hair, ça se fait avec de la gelée. On met pas de gel. D'accord. La gelée, elle est hydratante. Ok. Hmm. Ok. Nous, on était sur le diagnostic Esmel, Mhm. puis on a pas mal avancé. Et je parlais aussi de l'écoute de la cliente, Mhm. comprendre les besoins, les attentes de la De la cliente. cliente. Ouais. Parce que Marlise disait, quand la cliente dit je veux 6 nattes, elle dit non, c'est mieux de faire plutôt 10. Je lui disais non, on fait ce que la cliente demande Mhm. en fonction de ses attentes. C'est important. Écouter la cliente. D'accord. Elle m'expliquait aussi par rapport aux tarifs Mhm. qu'elle a du mal à donner les prix. Mhm. Et je l'expliquais, tout commence par l'écoute de la cliente, comprendre ses besoins, réaliser un diagnostic, prouver à la cliente qu'on est une experte Mhm. et en fonction de tout ça, mettre son prix de tout ce qui a été fait en fait. D'accord. Hmm. Et comment Mais- tu vas tracer? Mais par exemple, Mhm. je donne un exemple. Quand, par exemple, la cliente dit que moi, je veux tel modèle, telle Mhm. coiffure, Mhm. pendant qu'on est en train de discuter là, Mhm. la cliente, dans sa tête, elle se dit que c'est gratuit, hein. En fait, dans le sens où, comment emmener la cliente à lui faire réaliser que tout ce qu'on a commencé à faire dès le début là, Mhm. ajouter à la prestation pratique, Mhm. ça vaut tant. Comment lui amener? Tu as fait ton diagnostic, Mhm. tu lui as tout expliqué Mhm. et tu lui as dit tout ce qu'on a fait, ça coûte ça. Mhm. Et elle va te demander pourquoi ça coûte ça. Tu vas lui détailler. Ah, d'accord, ok. Mais parce simplement. qu'il y a des clients qui ne demandent même pas pourquoi ça coûte ça, hein. Au fond, ils se disent, oh, comment ça se fait qu'elle m'a donné tel tarif? Dans ce cas, si elle fait haut et qu'elle ne te dit pas, elle paye ton prix. Ah, ok, d'accord. Maintenant, si elle s'exclame et qu'elle veut comprendre pourquoi, Mm. tu lui expliques. Ok, ok. Moi, je me disais qu'il fallait finalement, à la fin, par exemple, dire au client, même au début, bon, voilà, dès que le client, ça c'est quand le client arrive physiquement, Mhm. que là, voilà, vous voulez telle coiffure. Bon, on va commencer déjà par le diagnostic. Mhm. C'est inclus dans le tarif. Ensuite, je vais analyser vos cheveux, je vais mettre des produits. Donc, tous les produits sont gratuits, c'est inclus dans le tarif. Mhm. Et au final, le prix englobé de toute la prestation, ça fera tel prix. Tu peux également faire ça. D'accord, ok. Mais pour moi, c'est vraiment de détailler, de lui montrer ce que tu vas faire. Comme tu l'as dit, l'expliquer. Parce que, effectivement, tu fais ton diagnostic, tu comprends ce qu'elle veut faire. Après, tu lui dis, ça va coûter tant. Ok. Parce qu'il y a des diagnostics profonds et il y a des diagnostics juste virtuels, physiques comme ça. Ok. Tu vois, il y a les diagnostics où on utilise des appareils. Ce diagnostic qu'on fait, c'est le diagnostic avant de réaliser la prestation. Et il y a un autre diagnostic où la cliente veut comprendre l'état de ses cheveux, où on va même aller mettre l'appareil, voir l'état de ses follicules pileux. Ce diagnostic-là même, je le fais à 69 €. Donc ça, déjà, j'explique à la cliente. Parce qu'en ce moment-là, on met plus d'une demi-heure. Je comprends son alimentation, son hygiène de vie, comment... C'est une consultation. C'est une consultation, oui. Mais ça n'a rien à voir avec un diagnostic avant la prestation. Ok. Mais en temps normal, toute prestation, on commence toujours par un diagnostic. Tu vois, pas besoin, pour moi, pas besoin d'expliquer le diagnostic est inclus, ceci est inclus. Ok. Voilà. Voilà, la cliente veut ça, on diagnostique ses cheveux, on écoute ses besoins et au total, ça va vous coûter ça D'accord. pour cette prestation, puisqu'elle a vu que tu as travaillé, elle a vu ce que tu as fait. Ce que tu proposes, tout est inclus. Tu vois, tout est dans ce que tu proposes, donc c'est un peu ça. J'ai une autre question, coach. Bon, là, par exemple, elle a tout de suite compris par rapport aux cheveux qui sont devant. Mais il y a des clientes, parfois,
vu que ça fait longtemps qu'elle se fait les tresses et qu'on lui a jamais parlé Mhm. du fait que, par exemple, Mhm. là, on est en train de faire les tresses. On lui a Mhm. dit qu'on peut pas prendre les cheveux devant. Mhm. Elle s'est acceptée. Mais il y a Mhm. des clientes, vu qu'on les a jamais dit ça, Mhm. et que lui expliquer que, en fait, madame, là, on peut pas parce que regardez vos cheveux, regardez les Mhm. conséquences, ça va encore arriver à telle conséquence. Mhm. Elle va se dire que, en fait, moi, j'aime quand ça commence devant, quand on voit bien, quand c'est tout fin, là. Maintenant, comment rester professionnel et bien expliquer à la cliente que, c'est pour vos risques et périls. Mhm. Si vous voulez que je fasse comme vous voulez, je vais Mhm. faire, mais au moins, moi, en tant que professionnel, je vais dire que non, expliquer que là, il y a un danger. Alors, moi, je ne dirais pas à la cliente qu'à ses risques et périls, je vais faire comme elle veut. Je lui dirais, je fais pas. D'accord. Parce que déjà, on l'explique quoi? Le travail qui se fait, c'est déjà pour la bonne santé de vos cheveux. Mm. Parce que vu l'état de vos cheveux aujourd'hui, si vous refaites ça, vous allez les perdre. Mettre d'abord les risques devant. Les risques qu'elle peut subir si on refait ces genres de choses. Tu vois? Parce que tout est dans le dialogue. Tout est dans l'explication. Les clientes, parfois, elles vont dire non, on ne m'a jamais fait ça. Pourquoi vous le faites? Je le fais parce que je suis professionnelle. Parce que c'est mon domaine, parce que je suis experte. Parce qu'après le diagnostic, voilà ce dont je me suis rendu compte. Quand vous allez à l'hôpital, quand le médecin vous réalise un diagnostic, il vous dit ça, c'est à faire et ça, ce n'est plus à faire. C'est la même chose, tout C'est vrai simplement. que parfois, on ne réalise pas. Ah, oui. En ce qui concerne le Mm. produit, Mhm. est-ce que je dois le mettre tout fin ou Oui, passer sur, juste oui, comme ça, passer d'accord. sur les nattes pour que ça fasse propre, en fait. Ouais, d'accord. Mm. Maintenant, Claude, c'est quoi la différence entre la gelée et le gel? Alors, la gelée, ça hydrate en même temps les cheveux et ça n'assèche pas le cheveu, en fait. C'est aussi différent de la cire. Il y a des cires aussi qui hydratent. Mais il y a des cires vraiment, il y a les Red One, non, ça c'est trop sec. moi je recommande même pas ce gel. Il est D'accord. trop agressif, il assèche le cheveu. Ok. Ça c'est pour un cheveu vraiment costaud. Mais comme on sait que 8 femmes sur 10 ont les problèmes de cheveux, c'est afro surtout. C'est un gel que vraiment je recommande pas beaucoup. C'est un gel que je recommande pas. Donc, moi je recommande la gelée ou la cire. Et encore, ça dépend des cires. Et la différence, c'est que le gel, en fait, on a toujours besoin de rincer. Le gel, quand on utilise le gel, par exemple, le gel Eco, là, c'est un gel que quand on utilise pour natter, on ne peut pas remettre un autre produit sans le rincer. Ah, ok. Oui. Remettre notre produit sur les cheveux. Oui, c'est-à-dire mettre ce gel, peut-être reprendre une autre petite couche, repasser pour travailler ses baby hair. Ça, c'est pas bon. Parce que plus tu tartines, plus à un moment donné, ça laisse des résidus. Parce que ça ne s'estompe pas. D'accord. Contrairement à la gelée, tu as la possibilité, si ça s'estompe, de reprendre et de retravailler tes baby hair. Ok. Parce que ça hydrate en même temps le cheveu, en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Mm. Moi, j'ai une question par rapport à la tracée. Je crois qu'elle, elle maîtrise la tracée. En fait, comment faire en sorte que quand on trace, vu qu'ici la tête, il y a moins de cheveux, et qu'ici on a beaucoup, comment faire pour pouvoir respecter la finition? Et qu'après... Toi, tu tresses pas ça avant? Non. Ici en bas, je peux commencer par là aussi. C'est mieux, moi, je pense. D'accord. Ouais, moi, je recommande toujours de d'abord tresser en bas. D'accord. Ah, c'est un modèle où il y a des tresses en bas? Oui. Ah, d'accord. En fait, parce que la dame, elle n'aimerait pas que la tresse se termine là. D'accord. Donc, elle préfère qu'on fasse... Ou si tu veux faire après, si tu as l'habitude, fais à ta façon. En fait, peu Oui, importe, vas-y. parfois je fais avant. D'accord, fais à ta après. façon, ouais. Fais à ta façon, ouais. Si ça te convient comme ça, vas-y, fais-le. J'ai une autre question. Bonjour. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que c'est poli de demander à la cliente de passer la mèche? Non, la cliente ne passe pas les mèches. Là, je suis catégorique là-dessus. Ah non. Une cliente qui vient, prends ton téléphone, regarde tes films, détends-toi. Une cliente qui vient ne passe pas les mèches. Là-dessus,
Je sais qu'il y a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais je suis désolée. Ce que je dis, c'est pas pour plaire à tout le monde. C'est vraiment pour les professionnels qui ont compris. Une cliente qui vient, elle vient se détendre. Elle ne donne pas les mèches, pas du tout. Même si elle se propose, non. Madame, détendez-vous, prenez votre temps, c'est votre moment à vous. Appelez vos amis, faites un travail que vous n'avez pas fait depuis. Écoutez un podcast, faites une formation même qui va vous aider. Elle n'est pas là pour donner les mèches. Moi, je partage le même avis. Merci. Je partage parce que moi, je me dis, étant donné qu'on va lui facturer après, Ouais, lui faire tenir quelque chose, c'est comme l'insérer dans notre travail. tout à fait. Même si elle le fait gentiment, mais il y a toujours le côté psychologique inconscient qui nous reste dans l'esprit. En fait, il y aura toujours ce côté, comment expliquer ça? Il y a toujours un petit truc comme si elle nous avait aidé. Oui, mais moi, je pense aussi que faire... en fait, le fait que la dame, la cliente passe la mèche, en fait, il y a aussi une complicité entre cliente et coiffeuse. Parce que si la cliente est dans son TikTok, il n'y a pas trop de communication. Elle est là et elle et moi, on ne parle pas. Bah, après, moi, généralement, en fait, après, je ne sais pas la coach, mais Après, on je vais communique avec répondre, la ouais. cliente. Si, si. Non, mais si Comment est-ce qu'elle va... non, mais si elle est dans son élément, parce que moi, j'ai déjà coiffé, elle ne passe pas la mèche, elle est dans son élément. Il n'y a pas de complicité. C'est vraiment coiffeuse, cliente, quoi. C'est ça. Après, bon, au revoir. Je préfère, en fait, pour moi, je préfère une cliente avec qui on dialogue. Je pense que le travail est plus agréable, selon moi. Pour répondre à ça, il y a même des clientes qui donnent même les mèches qui ne dialoguent pas. C'est vrai. Elles donnent même les mèches, mais elles ne parlent pas. En fait, tout dépend. Quand tu reçois une cliente, il faut la sentir. Il y a des clientes, lors d'un échange, en fonction de ce que vous vous dites, de la phrase ouverte que tu vas l'apporter, ça va permettre qu'elle s'ouvre à toi. Les personnes qui viennent vers toi sont méfiantes. Elles ne savent pas qui tu es. Et surtout, on a cette réputation-là, je vais dire, oui, quand tu vas dans des salons afro ou des coiffeuses afro, tout ce que tu dis après, on la raconte n'importe où et les gens sont très méfiants. Quand elle vient te voir, il faut déjà qu'elle ait confiance en toi. Quand on reçoit une cliente, on ne parle pas politique, on ne parle pas religion, on n'aborde pas certains sujets. Et rien que ça fait que même dans un salon, quand elle est dans cette ambiance-là, elle comprend que non, ici, c'est une personne à qui je peux me confier. Tout dépend comment tu abordes la cliente dès le départ. Donc, ce n'est pas parce qu'elle donne les mèches que ça va créer une complicité. Non, même pas. Ce n'est pas les mèches. C'est l'entrée en jeu. C'est comment est-ce que tu abordes la cliente, l'énergie que vous échangez, l'écoute que tu as vis-à-vis d'elle et ton professionnalisme que tu apportes envers la cliente. Parce que même si elle est dans son TikTok, comme tu disais tout à l'heure, tu te soucies de son bien-être, du bien-être de ses cheveux. Donc, de temps en temps, lui poser des questions. Quels sont les soins que tu utilises? Quelle est ta routine? Ça veut dire que tu t'intéresses à elle. Et ça, elle peut s'ouvrir. D'autres, elles ne s'ouvriront pas. Mais il y aura quand même quelque chose qui va permettre qu'elle s'ouvre à toi. Mais vraiment, les mèches, ce n'est pas ça qui crée la complicité, en fait. D'accord. Bon. Ça va être compliqué. Pourquoi? En fait, dans le quotidien avec moi, je ne sais pas comment je vais faire avec les clients. Tu sais, il y a des gens qui vendent il y a des trucs là pour ranger les mèches. Voilà. Moi, quand je travaille, j'ai mon chariot. Ramène le chariot. Voilà. Ici, c'est ce que tout le personnel fait. Hein. Ici, les clients ne donnent pas les mèches. D'accord. Donc, je prépare mes mèches. La cliente, elle a payé pour ça. Comme disait Esmel, je prépare mes mèches. Je prépare mes mèches en fonction de la natte. Voilà, je prépare mes mèches. Je prépare mes mèches. Et maintenant, si tu achètes le classeur des mèches là, il y en a plusieurs niveaux. Tu prépares tes mèches, tu mets dessus, tu fais tes nattes et puis
Maintenant, tu prends tes mèches, tu coiffes. D'accord. Ouais. Et ainsi de suite. Merci. Voilà. Hop. Voilà. Coach, avant de commencer à coiffer ou de mettre la gelée, Mhm. pas besoin d'hydrater d'abord le cheveu. Les longueurs, oui. Les longueurs? C'est ce que je lui ai dit, ouais. On D'accord. hydrate les longueurs. Ok. Mm. Avec quoi? Juste de l'eau, de l'huile, de la crème? Non, une crème hydratante. Ok. Une crème hydratante. Mm. En tout cas, l'eau n'hydrate pas. On est d'accord là-dessus. Oui. En fait, je dis l'eau dans le sens de... Oui. Ah, d'humidifier. Oui. Non, moi, quand je fais des nattes, si c'est pas le cheveu européen, Mhm. qui est beaucoup plus lisse parfois, c'est un peu complexe. Mais cheveux afro, j'ai pas besoin de mettre d'eau en fait. Ok. Mm. C'est vrai, l'eau n'hydrate pas. On a l'impression souvent, mais c'est vrai, c'est un faux. L'eau n'hydrate pas. Le cheveu, il est hydrophobe. Ce qui hydrate, c'est ce qu'on boit. Et maintenant, on peut avoir les soins en leave-in, les soins sans rinçage, là. Ouais, avec un peu d'eau, le leave-in, un peu comme lui, là. C'est ce que nous, on recommande beaucoup plus, sur cheveux naturels. Non, le olive, ouais, ça c'est un leave-in. Il y en a dans plusieurs marques aussi. Oui. Et après, à la fin, maintenant, scellé avec un beurre ou une huile. Ok. Mélanger Beurre de avec de karité, l'eau, par exemple. Le karité, non, pas avec de l'eau. mettre sur le cheveu, Oui. après pulvériser de l'eau après. Non, pas d'eau. Du beurre ou de l'huile pour sceller l'hydratation. Ok. Ah, donc mettre d'abord le leave-in, ensuite mettre soit du beurre de karité, Ouais, soit du beurre de du beurre de mangue. coco, beurre de Ouais, menthe, c'est ça. et ensuite mettre de l'huile. Et le bon. J'ai et pas le- compris. Est-ce que vous avez parlé du coup j'ai pas suivi? J'ai dit utiliser le leave-in et après mettre du beurre ou de l'huile pour sceller l'hydratation à la fin. Ok, Ouais. d'accord. Mm. Ok. Oui, Olivia, tu disais? Et les cheveux comme les miens du type 4C, Oui. qui sont très résistants, Mhm, très crépus, mhm. très. Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour les adoucir, enfin, pour mieux les manier? De l'huile de mangue. Alors en fait, dans la famille des produits, il y en a 3. Il y a les produits de soins qui vont être le shampoing, le masque et autres. Il y a les produits pour nourrir qui sont tout ce qui est leave-in, beurre, crème. Il y a des produits de coiffage qui vont être la gelée, le gel, tout ce qu'il faut. Donc en fait, toute cette combinaison-là, c'est important de prendre conscience d'abord de l'état du cheveu, comme j'expliquais tout à l'heure, diagnostiquer, comprendre qu'est-ce qui conviendra au mieux parce que parfois le cheveu il est sec parce qu'à la fin on a tartiné du gel, on a mis des produits coiffants qu'il fallait pas. Parfois on associe des produits ensemble qui vont pas. Donc c'est toujours important. Tous ces cheveux sont faciles à manier en fait. Faut juste savoir Ça correspond à quoi? voilà, qu'est-ce qui correspond à quoi, voilà, la texture de la boucle, si c'est une boucle très très serrée, c'est un cheveu qui shrink, c'est vraiment comprendre en fait. Et là, Marlise va faire combien de nattes du coup? Elle sait pas? Justement, en fait, c'est important souvent de visualiser sa coiffure. Très, très important. En fait, quand tu prends la cliente, quand tu choisis un modèle, visualise déjà le modèle fini. En visualisant le modèle fini, ça te détermine déjà le nombre de nattes que tu vas faire. Ça fait qu'au niveau de tes tracés, tu tiens compte de ça. Parce que là, si tu traces et qu'à la fin, tu te rends compte qu'à mince, je sais même pas ce que je voulais faire, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu te retrouves avec des petites nattes, des grosses nattes, tu vois, déséquilibrées. Parfois, pour certaines nattes, je vais venir, je vais faire des tracés,
faire des tracés, tenir chaque tracé. Je sais que toute ma séparation est faite. D'accord. J'aurai pas un déséquilibre quelconque parce que j'ai visualisé la fin de ma coupe. D'accord. Ça aussi, c'est un point très, très important. Parce que là, tu traces, mais tu sais pas ce que ça va donner réellement. Oui, en fait, je n'ai pas le nombre exact. Mais tu as le modèle quand même. Oui, mais je n'ai pas le nombre exact. C'est toujours bien de te projeter. D'accord. Parce que tu connais pas le nom, mais il faut que tu puisses tracer en tenant compte de la quantité de cheveux que tu vas prendre. D'accord. Si par exemple tu veux 10 nattes et qu'au final tu sépares et que tu n'arrives pas à faire des 10, Oui. ça veut dire que les proportions de cheveux que tu as prises ne correspondent pas. Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas comment ils ont serré les bonbons. Vous pouvez m'aider aussi. Je n'arrive pas à ouvrir. Du coup, Marley, qu'est-ce que tu en penses de cette méthode-là? Hum, De visualiser un peu ton modèle jusqu'à la fin, pour travailler tes préparations. Oui, je pense que c'est c'est vrai que j'ai jamais réfléchi de la sorte, mais c'est bien parce que au moins s'il n'y a pas de surtout de grosses, de petites, de moyennes. C'est ça. Parce que je sais que généralement, parfois je jongle. À Mhm. un moment, Ouais, j'arrive à jongler ouais, ouais, ouais. parce que là, il faut équilibrer en fait. Mhm, C'est ça. mhm. Mais si Hé, c'est bon, t'as trouvé? Attends, ça arrive. Ils ont tellement serré. D'habitude, c'est pas aussi. Je sais pas si l'autre l'a fait pareil, mais. Tiens, tout est vrai. C'est vrai que ça fait gagner un temps après. Ouais. Quand on s'en rend pas- Là, je viens juste de réaliser. Au début, je me disais, oh, commencer par ça. Mais là, vu comment il est en train d'avancer, je réalise que ça fait. Après, mets juste ces élastiques et après, prends juste ces nattes et nattes. Après, c'est fini. D'accord. C'est même plus rapide. C'est plus Oui, rapide, c'est ouais. vrai en fait, c'est là que je viens de réaliser que oui, c'est vrai. On se rend pas compte. C'est des petites choses, mais qui aident, en fait. Ouais. Et même en fait, ça fait que tu n'as pas la pression de est-ce que j'ai vraiment respecté les titres? C'est ça. Est-ce que ça va vraiment le faire? En tout cas, je suis allée couper, hein. Je me suis servi des ciseaux. Voilà. Tiens, princesse. Hop, tiens. Voilà. La sucette, elle vient pas. La sucette, elle est où? oui, j'ai rien, je sais pas quoi faire. C'est vraiment pratique et rapide. Je te rappelle comment tu dis. Quand tu fais ça, tu n'as tac, 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 tac. En fait, tu n'es plus dans la pression des séparations. Tu es juste en train de faire tes nattes et puis c'est un gain de temps énorme. Mais quand c'est les toutes petites, les toutes fines tresses. Quand les toutes fines tresses, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens font encore les fines tresses? Non, pas beaucoup. En France, en tout cas, on n'a pas la patience. Avec On nous, on n'a est, pas cette patience. on est d'accord. Les tresses collées fines, Non, la non. plupart, non. C'est ça. C'est pour cette Le raison. tapis, là. Oui. Ouais, ça c'est. Ça, c'est en Afrique. Ouais, on n'en fait plus beaucoup. Hein. Mais du coup, la coach, comment faire que, comment dire ça, que le volume de la tresse, Mhm. le volume là, que ça puisse rester uniforme sur toutes les tresses, mais aussi surtout de l'avant jusqu'à l'arrière, que ça puisse être équilibré. Alors, les nattes collées, en fait, le but des nattes collées, c'est quoi? C'est d'avoir un effet naturel.
Les nattes collées, on sait d'office que devant, c'est fin Mhm. et ça rallonge en moyen parce qu'on a plus d'épaisseur. Mais si tu vois des nattes collées tout gros devant, tout gros derrière, ça veut dire que c'est pas naturel. On comprend vite fait que c'est du fake, quoi. Mhm. D'accord. Oui, il faut garder cet esprit-là que ça passe naturel. C'est ça. Je comprends. Ouais. Parce que aujourd'hui, la plupart des gens veulent, je voudrais des nattes qu'on voit et qu'on ait l'impression que ce sont mes propres cheveux. Oui, il y a cette conscience-là de vouloir retourner au naturel. Effectivement. Ce qui fait que à l'époque, il y avait ces modèles-là où on commençait direct avec la natte comme Oui. ça. C'était gros ici au bout. Aujourd'hui, on n'en fait plus. On ne voit plus. Il y avait également cette méthode-là où on disait les nattes avaient des écailles au-dessus. Aujourd'hui, on n'en fait plus parce que les gens veulent avoir ce côté naturel. Ce qui fait qu'il y a cette façon de passer la mèche et que ça n'apparaisse pas en fait. Oui, que ça vient de se fondre dans les cheveux. C'est ça. Que Et ça qu'on se- ait l'impression en fait que c'est les cheveux, on a commencé de l'avant jusqu'à l'arrière sans rajout. C'est ce qu'on recherche en faisant ça en gros. Ouais. Et une coiffure comme ça, si on vient se faire coiffer chez toi, Mhm. quel est le tarif? Comme elle, Oui, des rajouts de cette longueur. ça dépend de la longueur. Comme elle, c'est à partir de 120 euros. Ouais. Avec comme ça les 10 tresses. Oui. Après, maintenant, plus c'est long, plus il y aura un supplément. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, là, le supplément, en fait, du coup, tu factures comment? Avant de facturer le supplément, je vois déjà la longueur de son modèle. Si elle me dit elle veut long, je mets directement le supplément. Là, c'est les tarifs à partir. Voilà. Après, une qui dit qu'elle veut 6 tresses, c'est à partir de 89 euros. Et combien de temps tu conseilles que les nattes collées puissent être gardées? Généralement, je vais sur quoi 2-3 semaines. Voilà. Mais là, après, il y a les clients qui disent 120 euros, 2-3 semaines, ça fait beaucoup. Maintenant, comment vraiment ramener la cliente à lui faire réaliser la conséquence si elle garde longtemps et aussi bah, le tarif. Par exemple, pour moi, j'ai déjà eu une cliente qui est venue me voir. Elle m'a, vu que c'est une cliente qui est blanche, elle m'a demandé qu'elle voulait faire par exemple les crochets. Voilà, je l'ai au téléphone, bah, parce que quand elle appelle par téléphone, il faut du coup faire, on va dire, le diagnostic gratuit. C'est ça, oui. Donc là, je lui fais comprendre qu'il y a un diagnostic à faire, je vous l'offre, vu qu'on est par téléphone. Et ben, voilà, par rapport à vos cheveux, je peux vous faire les crochets, mais vous allez les garder pour moi en tout cas maximum 4 semaines, pas plus. Et même les 4 semaines, il faut que si vous avez le temps entre-temps, au bout de 2 semaines, vous puissiez venir, que je puisse vous hydrater votre cuir chevelure, comme ça au moins ça ne casse pas. Quelques temps après, tu allais voir une autre coiffeuse qui lui a dit qu'elle pouvait garder 3 mois. Waouh! Oula! Donc, étant donné que je lui avais donné, je lui avais dit déjà, pour les crochets, je prends 1 mois, je prends 80 euros. Et du coup, elle avait le choix entre les crochets synthétiques ou naturels. C'est ça, ouais. Donc, elle est allée là-bas pour le même tarif. On lui a dit pour le même 3 mois. Donc, elle va me dire bah, je préfère. Elle m'a dit 3 mois. Si c'est pour payer 80 euros, en plus vous faire déplacer, je préfère payer quelqu'un qui va me les faire garder 3 mois. Donc, je lui ai du coup expliqué un peu. Je lui ai dit, écoutez, madame, chaque coiffeuse à sa façon. Il y en a qui veulent garder les clientes, il y en a qui veulent le bien des clientes. Mais, voilà. Mais au fond, je me suis quand même dit, Seigneur, mon cœur, j'ai quand même perdu une cliente, quoi. Oui. Mais sauf que là, oui, tu voulais dire quelque chose, Moi, je me Olivia? dis que tu ne l'as pas perdue parce que tu es restée quand même professionnelle. Donc, ça veut dire que la porte, elle est quand même ouverte. Et donc, ça veut dire que si jamais elle se souvient des conseils que tu lui as prodigués, elle reviendra. Parce que l'expérience de 3 mois qu'elle va faire avec ses crochets, je peux te dire que ça va endommager ses cheveux. Ça va endommager ses cheveux. Et elle n'a pas peut-être la vision sur du long terme. Elle a voulu ses crochets absolument, les garder le plus longtemps. Mais en tout temps, les 3 mois, comment tu les entretiens pendant 3 mois tes crochets? Elle n'a pas pensé à ça. Elle a vu le prix un peu attractif, ce qu'elle voulait. Mais elle reviendra, parce qu'après, il faudra peut-être récupérer ses cheveux. Et je pense qu'elle ira vers toi. Elle reviendra vers toi. C'est pas une porte qui est fermée. Tu ne l'as pas perdue. D'accord. Maintenant, dans ces cas-là, coach, comment vraiment savoir ramener la cliente en termes de rapport qualité, prestation, prix et également soins, en fait?
Alors moi, à la place, j'aurais répondu à la cliente, les 3 mois, au vu de la réponse que tu lui as donnée, pour moi, c'était pas assez convaincant. Pourquoi? Dans le cas où une cliente qui garde 3 mois, déjà en l'expliquant que durant les 3 mois, vos cheveux vont repousser et il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'hydratation et forcément derrière, il y aura de la casse quand tu vas défaire et les démêler. Donc, tiens compte de ça parce que garder une prestation 3 mois, on est censé perdre les cheveux tous les jours et tous ces cheveux-là s'accumulent en fait. Ce qui fait qu'en 3 mois déjà, tu as toute cette accumulation de cheveux qui sont en dessous de tes nattes. Et quand tu vas les défaire, tu auras plein de nœuds et tu risques la casse de tes cheveux. Ça, une cliente qui est déjà prévenue de ça, psychologiquement, ça lui fout déjà la peur. Elle se dit, ça veut dire que mes cheveux qui vont s'accumuler 3 mois, tu vois, ce sont des choses que tu dis à la personne pour convaincre, pas qu'elle vienne chez toi, mais au moins pour lui prévenir des conséquences. Ce qui fait que déjà, quand elle va faire avec la dame, quand elle va défaire, voilà ce que l'autre coiffeuse m'avait dit. Et là même, elle va courir, ah oui, comme tu m'avais dit, j'ai eu ça, et là, elle partira plus ailleurs. Ok, d'accord, c'est vrai. Finalement, il va réaliser que la coiffeuse qui lui a fait des petites étapes aussi professionnelles que ça. Tout à fait, Ok. c'est ça. Peut-être qu'elle ne savait pas. Oui, en fait, elles ne savent pas. Hein. Il y a des clients qui veulent juste regarder, ça coûte combien et tout. C'est ça. Mais les conséquences en soi, c'est pour cette raison, on met la première des choses, en fait, c'est toujours mettre la santé des cheveux en avant. La santé des cheveux. Parce que on peut réaliser une prestation à une cliente, on met les produits qu'il faut, ça brille et autres. Mais 2 jours après, ça ne ressemble plus à rien. Nous avons coiffé une cliente ici une fois, on lui a parlé d'un commentaire, de nous laisser un commentaire. Elle nous a dit non, je préfère rentrer chez moi. Je vois d'abord comment ma coiffure est au bout de tel nombre de temps. Et en ce moment-là, je saurais que je peux laisser un commentaire. Et elle a tout à fait raison. Parce que quand on sort de chez le coiffeur, c'est ça. On peut fixer des produits, on peut camoufler des choses. Mais quand elle arrive chez elle, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on travaille, on doit toujours prendre conscience. Est-ce que chaque détail, ce que tu camoufles, se verra un jour. Donc, c'est très, très important, en fait. Peut-être tu peux... Il ne faut pas hésiter quand ça ne va pas de défaire et refaire. Oui. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Que tu as mis dedans, mais plutôt c'est ça. Même si tu fais une natte, parfois il m'arrive de faire une natte, oui, je dois défaire cette natte parce que là, je vois que ça ne va pas. Parce que tu vas camoufler, tu vas mettre les produits, ça va se voir, quel qu'en soit le cas. On a la pro en marche, là. Vraiment, concentration maximum. Yes. Merci, pro. J'apprends encore. C'est bien déjà ce que tu fais. Bah oui. Comment tu trouves avec la gelée? Je trouve que c'est naturel. Voilà. C'est hydraté. On dirait même, Voilà. c'est pas lourd, c'est... Voilà. C'est ça. C'est... J'ai jamais utilisé la gelée. Moi, jamais. C'est le must. J'ai jamais utilisé. En fait, c'est pour ça que les gens ont vraiment... 17,90. On voit que c'est pas effet gel. C'est ça. C'est en même temps naturel. hydraté. Oui. En même temps, il y a la brillance. En C'est même temps, ça. ça tient bien le cheveu. Et vraiment... Oui, parce que les gels là qu'on met au salon de coiffure, mon Dieu. Ah oui. Surtout sur les cheveux afro. C'est ça. Mon Dieu. Souvent, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas en fait que c'est pas parce que tu mets plus de gel que ça va faire que ça soit plus joli. Ils associent souvent la quantité, alors les personnes qui ne sont pas forcément professionnelles, associent la quantité en fait à la qualité. Quand ils voient un cheveu fort comme le mien, ils disent, ah non, plus on va mettre, mieux ça va plaquer. Mais non, c'est pas ça. Ça va pas. Au contraire, ça risque de faire vraiment trop plaquer. Et donc, le cheveu, en fait, va saturer et ne respirera même pas. Ça va même pas être joli. Et souvent, le gel, des fois, ça fait des plaques blanches. Des résidus, ouais. Des résidus, c'est pas Là, beau. du coup, c'est un mélange de produits. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Marlise, qu'il y a des produits qui ne s'associent pas. Il y a ce gros problème avec certaines prestations, certains cheveux.
un cuir chevelu gras, un cuir chevelu qui a trop de, comment je vais dire, des pellicules et autres, il y a des produits qu'on va pas mettre. Soit tu fais déjà le shampoing, parce que Marlise m'expliquait parfois on arrive chez une coiffeuse, elle veut pas laver, elle veut garder ses cheveux tels qu'ils sont. Je dis non, tu fais pas. Tu peux pas Parce que intervenir sur un c'est cheveu ça. qui n'est pas Parce propre. qu'on veut un résultat. Donc, toi également, c'est pas parce que tu as un cheveu épais qu'on va te tartiner le gel. Il faut juste choisir le produit adapté, Adapté. tout simplement. Et c'est pas la quantité qui compte, Exactement. c'est la qualité. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des produits hyper concentrés, en fait. Et on n'a pas besoin de mettre des tonnes. Et tu vois, elle met même pas beaucoup. Elle met juste ce qu'il faut. Et puis, ça fait le job, quoi. Non, c'est vraiment... C'est une belle découverte. Oui. Super. Et c'est quoi la différence entre la gelée et le edge control? Edge control. Ça dépend toujours des age control. En age control, il faut regarder la qualité. C'est comme je vais prendre age control de Design Essentiel. Nous également, on peut utiliser pour faire des nattes. Ça aussi, ça hydrate. D'accord. Ouais. Et c'est écrit hydratant, comment savoir que c'est Alors, il faut regarder la composition. Ok. Hmm. Et c'est quoi qui nous garantit dans la composition que c'est hydratant? Comment c'est quoi qui nous garantit? En fait, mais comment je sais dans la composition que ça hydrate, en fait? Oui, mais ce qui rajoute la composition, les agents hydratants dans un produit. Ça, en tout cas, moi, je sais pas. Je sais pas, moi. Moi, je saurais pas faire la différence entre, par exemple, ça Mhm. et il y a un autre produit là qu'on utilise qui est Marocco, un truc comme ça. Marocco. Ça a l'huile d'argan, c'est orange comme ça. C'est aussi un produit qu'on utilise pour... Bah, tu dis bien qu'il y a l'huile d'argan dedans. Donc, en fait, c'est ça, je dis, regardez là, qu'est-ce qu'on a rajouté à l'intérieur. C'est comme dans cette gelée, tu vas voir la mangue, tu vas voir du miel et tout. Ce sont des agents qui rajoutent pour pouvoir maintenir l'hydratation du cheveu. Ah, d'accord, ça, je savais pas. Je savais pas que l'huile d'argan, par exemple, c'est pour maintenir l'hydratation. Oui, ça peut nourrir, ça peut donner de la brillance. En fait, il faut qu'on comprenne les propriétés en fait de chaque produit. C'est ça. C'est important Mm. en fait. Ouais. Ça, oui. Ça, je pense que c'est une expertise qui est très importante, qui est essentielle, capitale, même, Ouais, qui fait la différence avec tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, quand tu prends un produit, il faut comprendre, il y a quoi dedans, qu'est-ce que ça va apporter aux cheveux, pourquoi il y a ça. Donc, déjà, quand tu prends un produit avec l'huile d'argan, tu t'imagines déjà, quand je prends l'huile d'argan, quand je mets sur mes cheveux, c'est quoi l'effet shine que ça me donne? Ok. Ça donne toujours l'effet shine, forcément. Donc, ça veut dire que quand tu mettras sur le cheveu, tu auras cet aspect-là. Ok. Voilà. D'accord. Mm. Mais tout est dans la qualité des produits, mesdames. Ça, c'est vraiment la base des bases. Et c'est ça aussi qui fait le tarif des prestations. Parce que moi, je préfère investir dans les produits, la qualité des produits. Et c'est ce que nous expliquons toujours aux clientes. On est là pour la santé de vos cheveux avant tout. Donc, on investit dans les produits qui coûtent, mais en qualité. Mais au moins, on sait que le résultat, il est là. Voilà. Même en gamme de soins que nous utilisons, c'est des produits vraiment qu'on trie sur les volets, on fait attention en fonction du type de cheveux, ainsi de suite. C'est important parce que chaque cheveu est unique en fait. Oui. Mm. Généralement, tu mets combien de temps pour des nattes comme ça, Marlise? Ça dépend si la cliente passe la mèche. Quand elle passe la mèche, ça te met combien de temps? Quand elle passe la mèche, je peux faire 2h, 2h30. Quand elle passe la mèche. Pour des nattes comme ça? Waouh! C'est beaucoup. Moi, je fais ça en 1h30, moi. Même moi, ouais. Oui? Oui? Je vous entends, c'est moi. Tu as vu la photo que j'ai postée hier pour le post là? Les tresses que j'étais en train de faire là, oui. Oui. J'ai fait 2h20 minutes. Non. Ah, les mèches là? Oui. Oui.
Comment, coach? Avec les mains en machine? Encore, je suis allée à 30, 40 parce que j'avais des appels de part et d'autre. Mais quand je calcule le temps que j'ai mis pour faire ces Pour faire tresses-là, cette tresse. 2 heures. Et qu'est-ce qui vous motive à être rapide? Alors là, L'expérience, hein. c'est l'expérience. Exercer, exercer. Et encore, il y a un détail. Il y a un détail. Le détail, c'est lequel? Quand j'écoute la cliente, j'écoute ce qu'elle veut faire et ce qui lui tient le plus à cœur. Il y a des clientes, ce qui les tient beaucoup à cœur, c'est la longueur. Il y a des clients, ce qui les tient beaucoup à cœur, c'est la grosseur. Donc, je vais jouer là-dessus. Si elle veut long, ma préoccupation, même si la tresse elle est un peu grosse, c'est que je lui fasse sa longueur et elle est satisfaite. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Concerner le besoin, Voilà. oui, de la Ok. cliente. En fait, Et en rester tout dans cas, son coach, besoin. Mhm. je pense que ton cerveau travaille rapide. Hein. Parce que, en fait, j'essaie surtout de voir un peu ta rapidité d'analyse. Dès l'instant où la cliente dit, par exemple, que ah, moi, je veux tel volume, Mhm. toi, tu réalises que ah, elle n'arrête pas de me répéter volume. Donc, C'est ça. elle, c'est le volume. Mhm. Vu qu'elle veut le volume, moi, en termes de temps et en termes de tarif, je vais m'arranger de prendre, par exemple, plus de cheveux, Mhm. lui mettre le volume qu'elle veut, Mhm. et ça me fait gagner du temps. C'est ça. Maintenant, pour les clientes qui veulent petit, Mhm. long Mhm. et fin là, comment on fait pour les gérer? Elle paye le prix. Ok. Mhm. Oui, parce qu'elle sait que ça va déjà prendre du temps. C'est ça. Il faut juste l'expliquer en fait. Donc, Eh. il faut jouer sur du temps. Ouais. Parce que moi, c'est vrai. Quand je suis chez une cliente, c'est sa journée. Ah non, 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 non. Ben, sa journée, ben, ça veut dire que ta journée coûte combien en fait? C'est ça. Tu sais, Tu habites dans Paris, Marilyn? Non, je suis à Taverny. Taverny, la ligne H. Maman, elle arrive. Tiens, tiens. Maman, elle arrive. À D'accord. 30 Tiens. minutes de... Elle arrive, maman. D'accord? Elle arrive. Ok? Et qu'est-ce que tu penses toi, des Américains Mhm. qui, eux, t'arrivent à l'heure? C'est une très bonne idée. C'est combien alors? Et pourquoi c'est quelque chose qu'on ne peut pas implémenter ici en France? Enfin, qui a du mal Ça a du mal à à, s'appliquer À ici. passer? ça a du mal à s'appliquer, mais moi, quand je fais mon devis, je tiens compte de ça, D'accord. sans forcément l'indiquer à la cliente. Mais c'est combien du couleur? En fait, moi je tiens compte, mais moi, je me dis... En fait, j'essaie un peu de tâtonner. J'ai pas encore les Mhm. barèmes fixes. Je me dis, un peintre artisan en France, Mhm. quand il part mettre de la peinture, il a un devis et il se dit, par exemple, son heure coûte 20 euros, Mhm. entre 20 et 50 euros. Mhm. Je me dis, bon, je vais me positionner Mhm. un peu comme tous les autres artisans Mhm. français Mhm. qui facturent leur heure, non pas à 10 euros comme disent le SMIC, Mhm. mais à entre 20 et 50 euros. Mhm. Maintenant, en fonction des prestations, je vais venir réajuster. Mais des fois, ça ne marche pas, coach. Je donne un exemple. Si j'ai, par exemple, une cliente qui vient pour ce type de coiffure, Mhm. moi, ça me prend, par exemple, 4 heures du temps. Et que je facture, bon, là, vous facturez, peut-être facture à 120, Mhm. mais moi, perso, 120, ça va pas vraiment passer. Bon, là, je vais maintenant travailler dessus. Mais moi, je dirais 80 euros. Mhm. Donc, si je mets à 80 euros et que je passe 4 heures dessus, ça me coûte, c'est vrai, 20 euros de l'heure. Mais en termes, si je comptais encore les produits, l'électricité et tout ça, ça vient dégringoler le tarif. Je suis tout à fait d'accord, mais 20, Elle aussi, elle a dit, mais parce que je sais pas en Allemagne, ça coûte combien de l'heure, mais j'ai l'impression qu'eux, ils gagnent beaucoup dans la... non, mais déjà 80 euros pour 4 heures, c'est trop, Esmel. Ça veut dire que ton heure même, tu le factures à combien? Et dedans, est-ce que tu as inclus tes charges? C'est ça. Parce que là, tu prends, par exemple, peut-être en espèces. Imagine, parce qu'il faut toujours calculer TVA, 20%. Si on enlève les 20%, il te reste combien? Ça veut dire que tu as déjà passé ces 4 heures, 80 euros, moins 20% des 80 euros, Donc, il te au reste final, combien? Au final, Pas grand-chose. ça veut dire qu'il faut communiquer pour attirer la bonne niche C'est ça. qui va te payer à la Ta juste hauteur valeur. de ta juste valeur. C'est vrai. Parce que ta bonne niche ne viendra jamais payer les nattes collées à 80 euros pour 4 heures. C'est pas possible. On n'est pas dans la quantité, on est dans la Non. qualité. C'est ça. Ok. La coiffure coûte cher, surtout afro. Mais il y a des personnes qui payent, Oui, mais il faut les trouver. c'est ça.
Ouais. Il y a des personnes qui payent la coiffure. Et dans la communauté, hein. Mais ça, il faut cibler ce type de clientèle. Il faut l'attirer vers toi. Comme tu le sais bien, comme on en parle. Il faut que tu passes à l'action d'ailleurs. J'attends toujours. Et voilà, tu verras la différence. Parce que comme j'explique toujours, une cliente qui te fait confiance, qui a une douleur, quelle est la douleur de ta cliente qu'elle vient te voir en fait? Et que oui, quelle est sa douleur et quelle est la solution Oui, qu'il que peut tu apportes. proposer, voilà, à sa douleur, C'est pour ça. pallier à sa douleur. C'est ça. Mais s'il était question de facturer à l'heure, on facturerait à peu près à combien l'heure pour les coiffures? Alors moi, je vois souvent 75 €. Hein. C'est là? Oui, D'accord. si, 75 € de l'heure. Parce que quand on fait des tresses, par exemple des bourses brides, nous ici on va faire 3h20 par là, on est à près de 230, 240. Hein. Donc, ça peut être comme un long cours. Moyen, Ouais. ouais. Ok. Donc du coup, mais honnêtement, les clientes qui viennent chez Cindy Fashion Paris, nos prix, ce sont leurs prix. Bien sûr. Elle ne discute pas. Voilà, c'est que le devis c'est combien, le devis c'est ça et ils payent. Exactement. Tout ça Et pour. un shampoing. Mhm. Quand on vient pour un shampoing et pour un soin. C'est à partir de 89 € en fonction du diagnostic. Ouais. Ok. On fait un diagnostic en amont, on voit l'état de tes cheveux, on va adapter un soin en fonction de ce qui a été vu par rapport à tes cheveux. S'ils sont secs, s'ils font un soin profond, s'ils sont cassants, s'il y a un problème de pellicule, s'ils sont dénutris, déshydratés. On tient compte de tout ça en fait. Et on adapte un soin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un travail De longue haleine. de longue haleine. Et c'était très compliqué ou... Mes débuts aussi ont été difficiles. Parce que même quand j'ai débuté, je coiffais dans des salons aussi. Ensuite, je me suis mise en location-gérance. Location-gérance, la première année qu'on a ouvert Cindy Fashion Paris. Le loyer coûtait très cher. Et en ce moment, il y avait pas, c'était en quoi? On a ouvert en 2011. Et on a travaillé là-bas pendant 1 an. Ça n'allait pas parce que on était à près de 2500 € de loyer. Mais sauf que les clients qui nous payaient Ne suivez pas. ne suivaient pas. On ne pouvait pas continuer comme ça. Et au vu de l'expérience, les stratégies qu'on a implémentées, on a travaillé tout autour de la confiance auprès de notre communauté. Et ça a tout changé, quoi. D'accord. Voilà. Et location-gérance, c'est quel type de système? C'est-à-dire, tu as un salon comme ça qui est tout équipé. Tu vas voir la personne qui a le salon. Elle te met un prix que tu dois payer tous les mois et tu occupes son salon. Mais tu déclares ton entreprise, tu crées ton entreprise, tout. C'est juste son équipement que tu utilises? C'est ça, son loyer, son local. Son local. Oui, D'accord. voilà. Et après, maintenant qu'on est quitté, on a dit non, on ne pouvait pas continuer comme ça. On a donc acheté ce fonds de commerce. Voilà. Mais on peut aussi débuter comme ça. On peut débuter étant chez soi, on travaille. Après, on peut trouver un local, on peut se mettre location-gérance, on crée son entreprise. C'est palier par palier. Mais ne pas se dire, je veux tout avoir pour commencer. Tout de suite. Tout de suite. Sinon, on commence pas. Sinon, on ne commence pas. Faut toujours démarrer quelque part, en Et fait. puis avec ce que l'on a. Avec ce qu'on a, oui. C'est très, très C'est vrai, important. hein. Ouais. Parce que sinon, la procrastination s'installe. C'est ça. En fait, on commence toujours à trouver des excuses pour dire, oh non, mais il me manque ceci, il me manque C'est ça. On fait pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis, quelles qu'en soient les circonstances, commencez avec ce que vous avez. Commencez, faites-le. C'est petit à petit, en fait. Plus équipé. Faites ta mèche, s'il te plaît. Je voulais juste... La mèche. Non, Ah, ici. prépare Je ta prépare ligne. tout, d'accord. Ouais, prépare ta ligne. Non, mais je suis contente de voir qu'elle est déjà en train de finir un côté. C'est 2h30 là qui te. Ben oui. Même pas. Elle peut faire ça en moins de 2 heures. C'est possible. C'est possible.
C'est juste se C'est fixer beau. les objectifs. C'est ça. Non, c'est vraiment beau. Merci. Moi, mes cobayes, moi, c'est mes filles. Hein. Moi, je m'en fous de cobayes. Mais oui, il n'y a pas de honte à dire. J'ai dit supporter mon maman, attention. Elles sont grandes. Elles ont 8 et 4 ans. Je veux juste montrer, en fait, quand moi je fais, je Comment bloque plaquer avec le... mes doigts. Je vais juste D'accord. montrer mon début, comment je fais. Et Et puis, comment tu bloques? C'est ça, moi je sais. c'est ça, je vais un peu montrer parce qu'en fait, ça fait que quand tu nattes, on sent pas cette traction qui tire la natte Vers vers l'arrière. D'accord. Ok. Parce que parfois, quand tu nattes, là, tu dis à la cliente, tiens le bout, Oui, oui, oui. parce que ça tire en arrière. Oui, oui. Mais c'est parce que tu relâches tes doigts, en fait. Ah, d'accord. Ok. Ok. On fait le shampoing. Mhm, On laisse les cheveux respirer. mhm. Combien de temps avant de pouvoir encore dire qu'on refait encore des nattes? Même 15 jours, c'est bien. Mais encore, si on veut refaire les nattes, ne plus refaire les mêmes nattes, surtout. Oui, les nattes collées encore. Mhm. Ah bon? Oui, oui, c'est pour ça. Parce que moi, devant, là, avant, à un moment donné, j'enchaînais. Genre, voilà mon devant, là. Faut Ah plus. bon? Non. Fragilisé. En fait, il ne faut pas refaire la même coiffure. Il faut changer. Oui. C'est un peu comme tu vas faire un tissage à un client. Tu vas faire un raid d'un côté. Quand elle va revenir, faut plus refaire la même du même côté. Coach, on a des clientes qui... Oui, mon côté préféré, là, c'est là. Non, C'est côté tu droit. l'expliques, même si c'est côté droit, mais ne retrace plus au même endroit. Ah, ok. Je peux remonter. Remonter descendre. légèrement, mais l'expliquer pourquoi. Ok. Les gens aiment qu'on les explique pourquoi. Oui, c'est ça. Donc, ça, mais ça sont des petites choses, surtout pour dire de refaire la même coiffure. C'est ça. Moi, j'ai par exemple des clientes qui me ramènent des enfants. Mm. C'est que X, elle est habituée à ça, donc chaque Oui. fois, on refait que la même coiffure, ça lui convient mieux. Ça cause des tractions. Il faut juste leur parler des conséquences. Ok. Donc, à la limite, par exemple, si elle fait des braids, prochaine fois, elle fait natte collée. C'est ça. La fois d'après, peut-être crochet. C'est Après, ça. elle revient encore Elle sur alterne, ouais. Elle alterne. D'accord. Donc, à la suite des nattes collées, quand on les fait, tu dis 15 jours. Mhm. Donc, pendant les 15 jours, on peut coiffer les cheveux, du coup, comment? Naturel, hein. On peut faire des... Si tu as des longs cheveux, tu fais des twist out et tout. Ok. Tu les fais des boucles. Voilà, vraiment, tu fais des choses qu'il n'y a pas de traction, en fait. Voilà, c'est ça. À la limite, peut-être faire des coiffures comme des twists protectrices, faire C'est un ça. bon soin et faire juste des C'est twists ça. sans serrer. C'est ça. Des coiffures qu'il n'y a pas de traction. Je vais commencer... ouais. Attends. Mais je pense que la communauté a besoin de beaucoup d'éducation Mhm. parce que je trouve aussi que, après moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, que dans la communauté. Fanel, tu vas me filmer? On a ce côté-là où. Je sais pas, quand je vois des- travailler, j'aime toujours travailler, moi. Que belle tresse signifie tresse qui tire. Ouais. Très serré. Que oui, tresse serrée, alors que non. C'est ça, on dit. En fait, je veux rester juste sur te montrer mes fixations de doigts pour ne pas déséquilibrer ton travail. Donc, moi, quand je prends, en fait, mes doigts sont là comme ça, en fait. Je fais pas ça. Ok. Voilà, donc mes doigts sont là comme ça. Plus en avant, plus. Voilà, je reste fixe parce que faut pas qu'elle sente que ça tire en Vers arrière. l'arrière. Voilà. Je prends une mèche. Voilà. Je relâche ma mèche. Mes doigts sont toujours fixes. Je prends ma mèche, je passe. Mes doigts, ils tirent pas en arrière, hein. Mhm. Donc, du coup, ça fait pas mal. Non. Parce que je tire pas. Mes doigts sont fixés sur place. En fait, là, tu ressens que c'est différent, c'est ça? Ah, ok. Parce que je fixe. Faut pas que ce soit psychologique, hein. Ça n'a rien à voir. D'accord. Non, je préfère demander au moins si on est d'accord sur le fait que le but, on est là pour apprendre, pour sentir la différence sur les choses. Pourquoi? Parce que je fixe mes doigts. Mes doigts sont fixés, Son droit. sont droits. Mais est-ce que la tresse, elle est quand même serrée? Si. Comment ça, c'est pas serré? D'accord. Oui, parce que en fait, j'aimerais bien être rassurée de quand. Cette Mais fois, tu c'est dit, vois, quand on est regarde. en train de serrer, on est en train de tirer là, on est en train de serrer en même temps. Oui, ça, c'est un faux ami, ça. Ok. C'est une fausse croyance. C'est ça.
En fait, la coiffure, c'est vraiment, on est les architectes, hein. On est Voilà, viens prendre ta natte. Donc, est-ce que tu as vu? J'ai... Voilà, fixer les doigts. Moi, j'ai pas envie d'avancer. Il faut que tu équilibres tes trucs. C'est beau. Donc, Mm, mm. c'est natté, c'est fixé. Voilà, Oui, là, je vois, voilà. oui. C'est Oui, c'est serré, fixé, c'est c'est bien fixé, serré. oui. Voilà, c'est ça. La tresse, elle reste Mais belle. sauf que je ne tire pas en En arrière. arrière. D'accord. Je fixe mes doigts. Mes doigts sont posés. Ok. Maintenant, quand c'est des braids, Oui. parce que quand c'est des braids, du coup, des fois, on a besoin que la cliente aussi tienne la tresse pour qu'on parte un peu plus vite, qu'on parte un peu Tout plus loin. dépend comment tu as fixé à la racine. Ok. C'est pareil, Et tu veux la faire tresse, attention. comment tu fais? Tu commences avec les cheveux ou directement avec la natte sans tourner? Quoi, les braids? Hmm, Je peux commencer sans tourner. Je fixe. d'accord. Ou je peux faire, comme on dit, les Directement. knossless braids. Je commande d'abord avec les cheveux, Et après. je rajoute au fur et à mesure. Ok. Donc voilà. Mais vraiment, cette astuce de doigt là, vraiment bien ne pas tirer, mais rester fixe. Voilà. Tu prends ta mèche, tu restes fixe, tu avances, et tu verras que ça tire pas en arrière. Mhm. Voilà. Parce que parfois, on lâche, on ramène. Oui, Quand tu avances, tu sens que le doigt glisser. est en train de tirer. tirer vers l'arrière. Par contre, quand tu fixes, tu nattes au fur et à mesure, tu nattes un pas après l'autre sans glisser en arrière directement. Je danse même. Je t'assure. Marley, il faut juste fixer tes doigts. Tu vas sentir que ça va tirer tout le monde. Faut pas aller en arrière. Donc, tu restes fixe, tu avances. Ça fait combien de temps que tu fais créé ton académie? L'académie, là, ça fait pas très longtemps, là. On est à 2 mois, mais je coachais déjà. Ouais. Donc, je coachais déjà. Tu J'ai, formes aussi, est-ce que tu formes aussi les, les certifiés, ceux qui sont déjà dans la coiffure, bien sûr. parce que je te dis ça souvent parce que moi j'ai une amie qui est dans la coiffure, Mhm, qui me coiffait depuis que je suis petite. Elle a travaillé pour Franprix mhm, et elle est formatrice mhm, de toutes les personnes qui veulent justement mm, apprendre à faire des coiffures. mm. Après, je forme sur tout type de prestations. Mais dans l'afro, moi, c'est vraiment... ouais, ouais, c'est ça. Je sors pas de là. Si à l'école, ils veulent pas nous aider sur le cheveu crépus, nous, à côté, on forme, hein. Bien sûr. Parce qu'à l'école de coiffure, il n'y a pas. J'étais très surprise en me disant ça que malgré Ouais. qu'on soit en 2024. Il n'y en a pas. C'est sur cheveux européens. Ouais. Après, là-bas, c'est quoi? C'est les permanentes, chignons, des frisages vite fait sur cheveux, ben, sans plus, quoi. Ouais. D'où l'intérêt de créer. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils disaient il faut qu'on se mette ensemble vraiment pour évoluer, quoi. Ah oui, Parce que aujourd'hui, s'il faut attendre que l'école, on peut pas. On peut pas faire bloc. c'est trop Oui, classique, trop académique. c'est ça. Et pourtant, on a des cheveux assez spécifiques. Le cheveu afro est très On peut spécifique. tout faire. On peut tout faire. Mais faut avoir ces compétences-là. Et ça vient par quoi? Par le travail. Par travail, la recherche, travailler, mais en exerçant aussi. Parce que même si tu vas te former, en fait, tu vas te former sur peut-être 1 ou 2 types de cheveux. Mais sauf que dans ton quotidien, tu es amené à rencontrer Oui, tout type de cheveux. une diversité. C'est ça. Moi, je me rappelle en 2013, j'aime bien raconter cette histoire. J'avais loupé la coupe d'une dame. Aujourd'hui, j'en rigole, mais franchement, ce jour-là, c'était pas drôle. Waouh! Non, mais la dame, elle est venue à Merlin, je voudrais faire une coupe dégradée et tout. Sur cheveux crépus, une coupe. Hein. Waouh. J'ai loupé le truc, en fait. Putain, je regarde comme ça, je dis, c'est pas possible.
Et ça m'a donné une rage en moi de me former. Ce jour-là, j'ai jamais arrêté de me former. Et aujourd'hui, je suis la reine de la coupe. Voilà. Moi, c'est... Transformer ça, ta douleur, tu la Ouais. transformes en dollars. Ouais, c'est ça. Moi, quand je prends une coupe, non, ça y va, quoi. Moi, la coupe, c'est vraiment, quand je me mets dessus, voilà, c'est mon dada, quoi. C'est fini. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que continuer d'exercer, de travailler, de se former, ne pas s'arrêter, quoi. Mais même se former, mais exercer ce qu'on a formé ce qu'on a appris. Parce que je me rends souvent compte qu'il y a des personnes qui veulent pas se lancer. Elles ont tellement accumulé les choses, elles veulent toujours apprendre, encore et apprendre. Donc ça, C'est le c'est syndrome de l'imposteur. c'est ça. Non, je suis pas sûre. Non, est-ce que c'est vraiment ça? Non, je crois pas. Non, faut le faire. Vas-y, fais-le. Moi, je te cache pas que à l'âge où je n'ai là, franchement, j'ai plus le temps de dire oui, je ne sais pas, attends de voir que. Non, je me dis avec ce que j'ai là, maman commence déjà. Ah oui, tu peux commencer. Et parfois même, tu as tellement de choses à donner et tu te dis non, je ne peux pas. Pourtant, il suffit de faire pour voir que tu as des choses, quoi. Moi, c'était sur mes copines avant, quand on était plus jeunes. Je m'exerçais beaucoup sur elles. Pas quand j'ai eu mes enfants, je m'exerce un peu plus sur mes enfants. Et même sur moi-même, tu vois. Ben oui. Ce qu'on partage le plus aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'expérience. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ton expérience que tu as à soigner tes cheveux, à trouver de la beauté, à aimer tes cheveux. Oui, Cette oui, expérience-là, l'acceptation, là, ça. tu peux te servir pour aider une autre personne et elle te paye. Tu peux coacher des gens à aimer leurs cheveux. Moi, je travaille chez Zara. Mhm, Je suis designer chez Zara. mhm. Et du coup, beaucoup de passages, tu vois. Ben oui, Et les gens, à chaque fois, te demandent c'est ça. votre coiffure, j'aime beaucoup, Mm. cela. Mais mis à part ça, ça fait partie de mon ADN. Mm, mm, Tu mm, vois, c'est mm, moi. mm. C'est pas autre chose. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé Mm, les coiffures comme ça. mm. Tu vois. Et au début, on m'a dit, mais Olivia, mais pas en Afrique un peu, tu vois, tu vas te former et tout ça. Je dis, ok. Mais à Paris, il y a forcément des C'est personnes qui ça. sont spécialisées. Tout à Même fait. si on ne les connaît pas beaucoup, je trouverai. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à regarder tes pages, j'ai vu qu'on a des personnes en commun. Je Mhm. me suis dit, Olivia, vas-y, en fait. Mm, Vas-y, mm, parce que mm, mm, c'est le moment, en fait. Non, mais il y a de quoi s'y faire, hein. C'est- Et comme je dis, ton expérience que tu as aujourd'hui, tu peux aider des gens. Et tu te dis, c'est rien, c'est pas suffisant, mais à force de forger, on devient forgeron. Tu vois, la dame, natte collée. Ouais, ben oui. Là, cet été, là, je crois que les nattes collées. Ah là, oui, ça va y aller. mm. Si. Faut pas négliger les compétences qu'on a, hein. Et comme elle disait, on parlait tout à l'heure, elle disait vraiment, c'est que tu vois, quand tu as beaucoup de choses, tu es multipotentiel. Tu te dis, ah, mais t'es éparpillé. Non, on n'est pas éparpillé, c'est juste qu'on a plusieurs talents Mhm. et qu'à un moment donné, tu commences par un talent parce que c'est ce qui prédomine le plus, ceci. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas connectés, tu vois. Et moi, je sais que moi, c'est la beauté, la mode, c'est ça mon domaine. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, je me dis, 40 ans bientôt. Maman, c'est maintenant. Eh ben voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est le Et moment. c'est surtout, tu vois, quand tu as des enfants, blague à part, elles ont seulement les yeux sur maman. Ah oui. Donc, maman te dit, mais maman, je comprends pas. Tu nous encourages à faire, mais pourquoi toi, maman, tu le fais pas? C'est ça. Tu vas dire, maman, elle travaille. Mais maman, mais avant aussi, tu travaillais. C'est ça. En fait, elles ont toujours une question. C'est ça. Et tu dis, oui, c'est vrai, elles ont raison. Mm. Tu vois, même elle t'aide à te surpasser, à te motiver. Allez, maman, on y va, vas-y. Je te dis oui, parce que tu es leur exemple. Tout à Tu es fait. leur premier vis-à-vis. Voilà. Non, mais effectivement, tu as tout dit, hein. Tu as tout dit, c'est comme ça. Et on passe à côté de beaucoup de choses, en fait. On passe à côté de beaucoup de choses. En termes dans le coaching, moi-même, je suis dans le coaching. Je me dis, attends, on donne des conseils, on aide les autres, on accompagne des personnes. Mais nous aussi, il faut qu'on soit, tu vois, on se batte pour encore tirer le niveau encore plus haut. C'est ça. Oui, maman. C'est ça.
Ils sont dérangés. Elle en a marre. Elle veut sortir. Elle en a marre. Non, mais effectivement, c'est ça, hein. Franchement, faut passer à l'action en tout cas. Faut passer à l'action et il y a de quoi s'y faire. Moi, j'ai regardé, il y a une pub qui tourne sur Facebook là, les gens sont choqués. Je sais pas si vous avez vu ça. La dame européenne là qui parle du coaching capillaire afro et tout. Non, mais tout le monde tombe dessus, on lui tombe dessus. Mais laissez-la tranquille, l'espace a horreur du vide. Si vous faites rien, elle prend le devant. Bien sûr. J'ai aidé des millions de femmes à transformer les cheveux afro. Ah bon? Elle a les cheveux lisses, hein. Et quand elle fait ça, c'est une publicité. Tu vois les femmes afro qui viennent là avec leurs Wow. belles touffes et tout. Oui. Mais nous sommes où en fait? Exact. That's the problem. Ouais. Nous sommes où? Elle partage une expérience qu'elle a acquise, elle a travaillé dessus. Étant donné que le marché il est vide, C'est elle a ça. trouvé l'opportunité, bah, elle est en train de travailler dessus. Et même les défilés de mode, regarde même les défilés de mode. Quand il faut aller faire les attachés foulards, quand il faut aller faire les coiffeurs afro, Mhm. c'est pas les coiffeurs afro qui sont là. C'est ça. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut que nous-mêmes nous soyons acteurs C'est ça. Tout à de fait. Ouais. de ça. Parce que c'est nous, c'est à nous, c'est nos richesses et que nous avons assez de compétences pour pouvoir aussi le transmettre. Tout à fait, ouais. Il y a quelque temps, on a vu les Chinois qui ont réalisé le cœur, la coupe afro. J'ai vu. Mais tout le monde était choqué. Mais là, ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Hein. Mhm. Eux, ils travaillent dessus. Les Chinois, ils n'aiment pas les marchés vides. Hein. Ils sont en train d'arriver. Et ils aiment les opportunités, les Chinois. L'autre jour, on a coiffé un Indien ici. On lui a fait une permanente bouclée. Madame, je veux boucler, filmer. Je lui ai dit non. Il voulait filmer tout le déroulé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Vous pouvez. Mais ça aussi au niveau des. Moi, j'ai une cliente qui m'a fait le coup une fois. Faire attention. Elle m'a dit, en fait, est-ce que je peux filmer Au départ, je parle gentil, je ne me dérange pas qu'elle puisse filmer. Mais le truc, c'est que j'ai réalisé qu'elle filmait tous les détails. Et c'est juste à la fin que je m'en suis rendu compte quand elle parle avec sa copine. Elle dit, ah, mais tu sais, il y a X qui me fait souvent les tresses. Et souvent, elle loupe la tresse. Donc, il serait bien quand même qu'elle apprenne, comme ça, elle va mieux le faire. La cheveux. En vrai, elle avait déjà quelqu'un qui lui faisait, mais qui lui faisait mal. Donc, elle est venue, puis c'est sa sœur. Donc, elle est venue pour venir voir comment ça se fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pour le prix qu'elle avait payé, aller faire tout ça à côté, en fait, c'est comme si j'ai formé quelqu'un gratuitement. C'est ça. Et ça, c'est... Non, mais mais le marché, il est vide. Le marché, il est vide. Et aujourd'hui, quand on parle d'une référence de la coiffure, qu'est-ce qu'on voit? C'est Franck Provost. On ne nous voit pas, en fait. Dans tout le mindset des gens, quand on parle coiffure, c'est Franck Provost qu'on va voir partout. C'est Franck Provost. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble vraiment pour level up et qu'on parle de nous, en fait. Mais est-ce que ces marques-là ne t'ont pas abordé? Non. Parce que moi, souvent, je me dis, quand ils ont une certaine technique, ou ils veulent apprendre une certaine technique, c'est un peu comme tu as dit là. Ils vont pas y aller frontalement. Ils vont contourner. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y a des mois en arrière, j'ai reçu un coup de fil où on me demandait un partenariat. Oui, on va vous ramener un modèle, on va filmer tout ça. Il va un peu apprendre à coiffer. Je dis, mais madame, là, vous me parlez d'une formation. Non, c'est pas vraiment la formation. En plus, vous allez passer dans telle chaîne et tout. Je dis, mais soyez clair avec moi. C'est une formation ou... non, si c'est comme ça. Si, justement, c'est quand tu parles que je me rappelle qu'ils peuvent ne pas venir directement, mais passer par... oui, même par une chaîne de télé, vu c'est que ça. eux, ils sont déjà en haut, C'est ça. va être, on est en train de faire ceci pour C'est les ça. faire avec BFM TV Télé. C'est ça. Donc, on aimerait bien vous inviter pour vous joindre à nous. Est-ce que...
Et là, si on n'est pas sage, C'est si ça. on n'a pas en fait on va dire un quatrième chose, Hum, sixième hum, hum. chose à se dire, en fait, si vous voulez le faire, voici mes C'est critères à ça, moi, c'est ça. comme ça on le fait. Donc aujourd'hui, je sens qu'ils viennent petit à petit parce qu'ils voient ce que nous on fait. Ils voient toute la communication qu'on fait autour et l'expertise aussi qu'on a, les retours clients qu'on a. Donc, et c'est dommage parce qu'à chaque fois ici, une cliente sur deux, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est pas facile de trouver un bon salon afro. Je dis, mais c'est compliqué. Même quand tu vas te couper les cheveux, on te loupe. Oui, parce qu'effectivement, nos cheveux ne sont pas comme des cheveux lisses. C'est ça. Il faut savoir comment couper le cheveu afro. Oui, il est complexe et il faut le connaître. C'est ça. Dans toute sa complexité. Surtout le cheveu bouclé, alors, oh là 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 là, un peu comme ce que tu parles. Pléthore de personnes sont arrivées ici. Non, mais je n'aime plus me couper parce que j'étais allée. Oui, je vais faire. Donc, surtout, chacune qui vient ici, elles sont seulement comme ça. Et c'est quand on finit. Ouais, elle dit, ça fait du bien. Même jusqu'aux enfants. Hein. Je dis même jusqu'aux enfants. Un parent est venu ici avec ses 2 enfants. Elle m'a sorti une photo qu'on avait fait à son fils. J'ai mis les mains sur la tête. L'enfant voulait un dégradé, il fait des nattes au-dessus. Le gars a coupé jusqu'ici comme ça. Tout à blanc. Mais l'enfant a pleuré. Ah, ça va traumatiser. Non, tu vois un enfant qui arrive comme ça, il n'est pas bien en fait. Et ça, après, tu dois récupérer ça. Mais c'est ça ma niche en fait, en gros. Ceux qui sont cabossés là. Oui, mais moi je... Traumatisés, on les a traumatisés capillairement. Ben, c'est pour ça que chacun doit travailler sur sa niche. Justement, c'est ça ma niche. Une niche comme ça, quand elles arrivent chez moi, je suis là pour résoudre un Les problème. rescapés de guerre. Non, mais oui, C'est vrai. je suis là pour résoudre un problème. Et le travail qui est fait, mon prix, c'est leur prix, parce qu'elles savent ce qu'elles attendent de moi et ce que je vais les apporter. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment se positionner, savoir à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse à la personne, en quoi on l'aide, quelle est la solution qu'on apporte à la personne. Voilà. Maintenant, quand je pense c'est comme ça, par exemple, quand on fait des tresses sur les cheveux de blanc, Mhm. en fait les cheveux lisses, on va dire, est-ce qu'il faut couper les repousses ou pas? Les Étant donné repousses, c'est-à-dire que eux, leurs cheveux, nous, on a les cheveux frisés. Mhm. Donc, quand on coupe les repousses, quand on va retirer les traits, ça se voit pas trop au niveau des longueurs. Quand tu dis les repousses, à quel niveau? Au niveau de, par exemple, là, quand ça ressort comme ça, Mhm. quand ça ressort, ou ici, des fois, il y en a qui ressortent. Oh, après, si on coupe les petits bouts, ça se voit pas. Non. Ça se voit pas. C'est pas comme si tu avais fait une coupe, en fait. Marlise, à la base, elle voulait combien de nattes? Je n'ai pas précisé. Non, mais je veux dire, par exemple, si elle voulait 6 nattes, si elle voulait 6 nattes ou 8 nattes, 12. Ok, c'est super. Non, je veux dire, parfois, les C'est clients joli, hein. nous demandent 6, 8 nattes. On se prend la tête à faire plus. Et ça nous fait bouffer le temps Ok, et pas d'argent. et pas d'argent. Moi, c'est mon problème. Si une cliente veut 8 nattes, donnez-lui 8 nattes. Donnez-lui ce qu'elle veut. Quand tu lui fais 10, ce n'est plus ça. Même si c'est joli comment, ce n'est plus ça en fait. Mais il y a des fois, la cliente elle dit, je veux des gros, mais dans sa tête, elle veut des petits. Je veux des gros. Après, quand on commence, non, il faut diminuer un peu. Ça veut dire que c'est pas assez clair pour elle. Ça veut dire, mais elle n'en manque pas l'argent. Non, c'est pas une question d'argent, Marlise. Je continue d'insister dessus. Avant de commencer une cliente, il faut que tout soit clair pour elle. Elle est fatiguée. Puis si c'est pas clair pour toi, ce sera pas clair pour elle. Tout à fait. Elle a chaud, hein. Le manteau là, ça chauffe. Il faut de la clarté dans tout. Parce qu'une cliente te dit, je veux des gros. Après, non, fais-moi des petits. Ce que tu fais, tu t'arrêtes. Est-ce que tu as un modèle? Et fais-lui regarder au moins 3 modèles. Pour être sûr que Pour être sûr. 3 modèles minimum. Ouais. Ok. D'accord. Et il faut être sûr avant de commencer.
Parce qu'il faut que tu lui dises, quand je débute ma natte, c'est ma base. Et quand je débute là, je tiens compte de ma base pour finaliser ma coiffure. Ça, c'est important. Mais maintenant, si tu commences, qu'elle te dit, rajoute, tu lui dis non, ça peut pas être comme ça parce que j'ai tenu compte de ma base de départ. Les clients te comprennent. Que moi, tu es professionnel et tu sais ce que tu lui dis. Si je change en coup de chemin, c'est un peu comme un bateau. Un bateau, quand il prend une direction, il sait où il va. S'il va déjà virer, ça veut dire qu'il y a des problématiques. Il faut trouver des astuces, voilà, des alternatives et tout. Mais quand on quitte, qu'on part de quelque part, on sait où on va. C'est ça. Bon, si une cliente, tu commences, elle te dit, rajoute un peu, diminue un peu. Non, tu peux pas travailler comme ça. Donc, il faut être ferme. Très, très ferme dès le départ. Tu as regardé? Très ferme dès le départ. Et la fermeté ne signifie pas manquer de respect. Non. Tu es ferme dans ce que tu veux. C'est vrai que tu es ferme, que tu es dur aussi. Tu es juste ferme. C'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que des fois, on se laisse frustrer comme ça par des clientes qui sont là chaque fois. Ah non, c'est pas comme ceci. Et du coup, tu commences la coiffure du début à la fin. Tu n'arrêtes pas Tu n'es pas à de l'aise. suivre. Chaque fois, elle va te dire, ah mais là, c'est pas trop bien. Hein. Ça là, il faut recommencer. Parce qu'il y a Ça, des là. clientes, en fait, il faut jauger leur degré d'émotion. D'accord. Tu vois, les clientes, on va pas se mentir, on coiffe dans le milieu plus de femmes que d'hommes. Les femmes on est très émotionnelles. Ouais. Donc, si tu comprends pas la psychologie de ta cliente, bah, des fois, c'est elle qui va te driver. Tu vois, parce que toi, par exemple, tu peux être une coiffeuse qui est très humaine, très sociable, très gentille. Du coup, elle pense que ça lui permet certains écarts, certaines choses. Et c'est pour ça que quand tu parlais de passer les mèches, là, à un moment donné, ça aussi. Des fois, les clientes, des fois, à la fin, on peut se retrouver même à discuter le prix. Parce que comme elles se sont senties impliquées dans leur propre coiffure, elles pensent que ça leur donne le droit de baisser le prix. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut déjà décider dès le départ de voir à qui tu as affaire. Émotionnellement. D'accord. C'est vrai que le côté émotion, en fait, le côté dialogue, oui, échange, oui, mais j'avais pas vraiment touché le point émotionnel Ça, comme c'est tel. très, très important. Pour voir, par exemple, si la cliente, je sais pas comment dire ça, je sais pas si tu as peut-être un exemple en termes de communication émotionnelle avec une cliente. Déjà, comment elle arrive quand tu la reçois? Quand tu l'accueilles, quel est son mood? Quel est son état d'esprit? Première phrase, premier échange, tu vas le sentir. Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle a une communication fermée? Est-ce qu'elle a une communication ouverte? Les attitudes non verbales, la manière de se tenir, tu sens qu'elle est stressée ou pas, tu vois? Là, je vois mieux, oui. Tu sais que j'ai déjà eu une cliente qui était venue une fois. C'est une Africaine, elle vient, je la reçois. Déjà, depuis le téléphone, je lui ai donné les petits. Et quand elle arrive, une fois qu'elle me rencontre, c'était pour son enfant, j'installe pour commencer à faire les tresses. Elle commence à m'appeler. Ah, ma fille, ah, mais vraiment, le prix que tu m'as donné là, quand même. Ah, les autres là, ils font 10 €. Toi, tu viens me dire 30 €, c'est comment? Je fais. Là, en fait, là, je comprends mieux. En Parce fait, qu'elle elle passe là par le lien maternel. oui. Maman, ma fille, tu Oui. vois le lien, comme ça, toi, ça te met déjà dans une posture. Oui. En fait, il y a deux types de clientes. Il y a les clientes émotionnelles et les clientes cérébrales. Et il faut vraiment savoir jauger les deux. La cliente émotionnelle, c'est celle-là, en fait, qui va toujours penser aux choses qui sont passées, rabâcher les situations qu'elle a vécues, par exemple, avec d'autres coiffeuses, ainsi de suite. Et elle va toujours avoir besoin d'être rassurée. Et la cliente cérébrale, en fait, elle a besoin de choisir, elle pose trop de questions, il faut qu'elle comprenne, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment savoir, par rapport aux clients, quand tu les reçois, d'où l'écoute. La première étape. Écouter plus que tu ne parles.
Parce que c'est en l'écoutant que tu vas comprendre ses besoins, que tu vas savoir. Parce qu'une cliente déjà qui arrive, qui commence à se toucher la tête et tout, ça veut dire que là, c'est une cliente émotionnelle, en fait. Elle a trop de trucs, elle va te ramener, je t'ai chez telle coiffeuse, ça s'était pas bien passé. Donc, en fait, elle est encore dans le passé. Elle ramène trop le passé, en fait. Ce qui fait que si elle n'est pas encore sortie du passé, peu importe ce que tu vas faire à la fin, elle risque de ne pas aimer la coiffure Et se braquer. et se braquer. Et surtout que si tu n'as pas écouté et qu'elle voulait une mèche à droite et que tu lui fais une mèche à gauche, ah ben là, c'est... C'est la solution. Oui, c'est vrai que coach, on s'en rend pas compte en fait. Ouais. Des fois, c'est parce qu'elle avait déjà eu un cumul avant toi. Et toi, tu es venu mettre la petite goutte d'eau. Et elle va même oublier que c'est parce qu'elle avait déjà d'autres. Elle va se dire, ouh, celle-là n'allait même pas chez elle. C'est ça. Et c'est souvent celle qui laisse les pires commentaires. Mm. Et on s'en rend pas compte. Mais non, coach, comment faire pour ce type de cliente-là? Vraiment pour savoir, déjà les ramener, on va dire, au point zéro. Mhm. Après, pour venir maintenant rééquilibrer la donne et lui installer notre place. Au point zéro, c'est-à-dire? C'est-à-dire que elle a déjà eu son parcours, où Mhm. elle a eu des nouvelles expériences. Mhm. Maintenant, elle arrive chez nous. Mhm. On sait qu'elle a eu ce parcours-là. Mhm. Comment faire pour, je sais pas comment dire ça, pour la stabiliser, pour lui faire comprendre que ça là, s'est passé. Là, maintenant, on va commencer une nouvelle coupe. Et Mhm. rassure-toi, ma chérie, ça va bien se passer. Et par la suite, comment en fait Mais elle est d'abord venue chez toi, pourquoi? pour trouver une solution? C'était quoi son problème? Elle ne ferait pas la solution, elle avait un gros problème. Mais dans Un ce... problème de couple. Ou Oui, bien dans ce cas, dépression. tu es là pour résoudre le problème, ce pourquoi elle est là. Ok. En fait, c'est aussi simple, non? Elle vient, elle a un problème. Quel est son problème? Elle a des cheveux qui tombent. Elle veut une coiffure protectrice pour se sentir bien, pour ne plus avoir ses cheveux qui tombent, par exemple. Ton travail, c'est de te rassurer qu'elle a cette coupe-là qui va couvrir ses cheveux et que ses cheveux ne tombent plus et qu'elle se sente bien. C'est ça ton travail. Tu es là pour répondre à son besoin de l'instant. Même si derrière, elle va ramener que j'ai eu ci, j'ai eu ça, mais concentre-toi sur le résultat que tu dois lui donner. C'est ce qu'elle est venue chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'elle est venue chercher. Quel est le résultat qu'elle veut? Et à chaque fois que tu échanges avec elle, rassure-toi, tu joues de lui faire comprendre que voilà le résultat qu'on va attendre. Et tu joues bien lui faire répéter qu'elle soit d'accord. Tu veux ça, 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 ça. On est bien d'accord. Est-ce que c'est bon pour toi? Comme c'est bon pour toi, on commence. Et tu verras qu'en ce moment-là, si tu commences ta natte, tu commences tes trucs, elle va pas comment. Non, réduis comme ça. Tu le dis tout simplement. Tu vois ce qu'on a vu ensemble là. Si je réduis déjà comme ça veut dire qu'on va plus Ça va attendre, fausser. ça va fausser le résultat final qu'on a vu ensemble. Quelle journée exceptionnelle. Je tenais vraiment à féliciter Marlise pour ce travail extraordinaire qu'elle a fait aujourd'hui. C'était une journée pour perfectionner sa technique de natte collée et autres. Mais là, vous-même, regardez le résultat. Bravo Marlise pour ce beau Merci, travail. coach. Et sache que tu as du potentiel, que tu as du talent. Merci. Il faut juste croire en toi, avoir Ça, confiance c'est en vrai. toi et te donner de la valeur en fait. Parce que ce que tu apportes aux autres a une valeur inestimable. Et tu as Merci. du talent, tu es professionnel et continue ainsi. Merci beaucoup, coach. Vraiment, ça me touche. Je sors d'ici avec le sourire jusqu'ici. J'ai confiance en moi à 80%. Waouh! À 80%, vraiment. Merci, 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 merci. Merci les filles, vraiment vous m'avez reconforté. C'est ce que je disais à ma soeur que j'ai besoin d'être avec d'autres personnes avec qui je vais parler. J'avais besoin, je sais pas dans les messages si vous avez remarqué, j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de sortir de ma zone de confort. Merci. Mais en tout cas, bravo. Merci, 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 merci. Un travail de qualité réalisé par Marlise, en tout cas. Il sera sur mon mur et on va taguer Marlise, que toutes les clientes aillent voir Marlise pour avoir le même résultat.
Et oui, un travail de qualité fait sur mesure. Découvrez vous-même. La cliente est contente. Elle est satisfaite. Un petit mot, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très contente. Attends, pas me va pas. Elle a fait exactement ce que je voulais. Je ne voulais pas faire une coiffure qui allait me prendre 5-10 heures de temps. Donc, elle a respecté mes consignes. Et ça, c'est ce qu'on recherche le plus lorsqu'on va dans un salon. Wow. Bravo, Marie. Merci. Et j'aimerais dire merci à la coach parce qu'aujourd'hui, en plus de tout ce que j'ai dit au départ, j'ai appris. Mais ça, je sais que ça va être compliqué, en fait, peut-être pour les débuts, à ne pas tirer, de plaquer, c'est Oui, ça, oui. plaquer Fixer les doigts. fixer les doigts pour Mm. ne pas tirer. Ça, je vais travailler sur ça. J'espère que la prochaine cliente n'aura pas trop de du mal Ça à. va venir. Oui, j'espère. Non, ça va venir. Aussi au niveau des produits, merci parce que là, je pense pas que j'ai déjà eu un résultat comme ça. Waouh. Non, mais ça c'est Laisse-moi vrai applaudir. parce que là au niveau de on n'a même pas l'impression qu'on a mis du produit, pourtant on a mis ça vraiment avec par contre avec le gel c'est Le résultat n'est pas oui, pareil. le résultat n'est pas pareil. C'est trop agressif. Ouais. Effectivement, les produits jouent un rôle essentiel pendant qu'on réalise les prestations. Il faut bien choisir les produits, tenir compte de l'état actuel des cheveux de chaque cliente afin d'appliquer les produits adaptés. Il y a des produits qui ne s'associent pas, il y a des produits qui ne se mélangent pas. La gelée, on fait des nattes à la fin. On peut mettre de la mousse et le rendu, il est super. Le résultat, il est là, hein, on n'invente pas. Donc voilà. Non, mais c'est pas en tout cas, bravo. Merci. C'était, bravo. Merci, coach. Merci à vous qui avez pris ce temps d'être là et de Merci. partager ces moments ensemble. Et voilà, après Fanel va prendre le commentaire de tout un chacun. Voilà, ce qu'on a appris, qu'est-ce que ça a pu changer, et puis voilà. En tout cas, c'est top. Merci Bravo, beaucoup. bravo Marlise. Merci.